c'est all is good, C'est comme on dit all chez is nous. good. C'est all is good. Il a reçu Ouais. 8 ans. Exactement. Tu peux me reposer la question Pourquoi on est là, Stan? pourquoi on est là? Je t'ai fait confiance, je suis venu. Déjà, je voulais te recevoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Et puis, je voulais te présenter justement mon projet de podcast et Tonton. Avec plaisir. Voilà, et Tonton, en fait, c'est histoire de recevoir les amis, les gens qui font bouger un peu la ville dans leur domaine. Voilà. Toi, c'est dans la culture urbaine. Dans le crack. Voilà. Tu fais beaucoup bouger. Non, dans la culture urbaine. Voilà, on va recadrer un peu les choses. Moi, je t'ai connu derrière un micro chez Pierre. Voilà, je crois que c'était en 2017. Ouais, 2017, ouais, Hip Hop From Alsace, quand ça commence. Ouais. Voilà, c'était le samedi soir. Moi, j'étais avec Smooth. Voilà, Juste, lui est devenu arabe maintenant. Voilà, il est sur Dubaï. S'il vous plaît, L'influence. monsieur, quoi. L'influence du Bitcoin. Ouais, voilà. Donc il fait son petit bout de chemin là-bas, on lui passe un gros big up, Ouais, et puis bisous. on va le recevoir aussi derrière le micro dès qu'il aura un peu de temps pour revenir un peu en Europe. Oh, l'agenda, il est Hein complet, là. L'agenda, il est de Smooth, complet, hein, hein. il est complet. là. Non, il est très très complet. En tout cas, ouais, on va le recevoir. Et puis moi, je voulais te recevoir parce que déjà, tu es quelqu'un que j'apprécie humainement. Oh, merci, Stan. Voilà. Ça me fait Non, c'est plaisir. vrai, Merci voilà. beaucoup. Voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie. Et puis même, je voulais que tu te présentes dans un premier temps aux auditeurs, auditrices, Ouais. à la MAE Ils connaissent pas ça. Non, bien sûr. C'est fou, ça. Justement, Je on va croyais que diffuser j'étais là-bas. compris. Je voulais que tu te présentes juste un peu. Qui es-tu? Alexis Schneider. Oh, il a donné mon blaze. Heureusement que je suis pas Batman. Hein. Je donne les blazes. Ouais, pour l'URSSAF, si jamais vous regardez. Moi, je suis Ouch, sous le pseudo Ouch. J'officie, je suis humoriste à Strasbourg depuis maintenant 2017. On a commencé sur RBS et sur scène vraiment 2019. Mm. Donc j'organise aussi pas mal de soirées humour sur Strasbourg avec le Stras Comedy Club, entre autres, Ouais. qui est le meilleur comédie club du monde. Voilà, du monde. Ouais. Du monde, franchement. Même Saturne la compris. galaxie. Ouais, Même la voilà, galaxie, Saturne je pense, compris. ouais. Ah, peut-être Mercure, il se passe des trucs un peu cool. Ah, non, là-bas, apparemment, j'ai entendu, c'est pas terrible. Non, c'est pas chaud. Ouais, Freddy, il est pas chaud. Oh putain, des vannes horoscopiques et de chansons. Ça va être du ping-pong. Du ping-pong. Ouais. Mais non, voilà, humoriste, je traîne de scène en scène sur Strasbourg, dans le Grand Est, mais principalement Strasbourg. Et voilà, un peu sur RBS aussi, un petit peu sur France 3. Ouais, on fait bouger un peu les trucs, quoi. On essaie de faire rire sans formation préalable. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller dans cette voie-là? Euh, T'aurais pu choisir le foot, t'aurais pu choisir. Moi, j'aurais pu choisir le foot. Moi, ouais, mais le Voilà. foot m'a pas choisi. Moi, je le voulais, mais non, ouais, il y avait le foot. Bon, pas assez bon pour faire une belle carrière. J'étais bon dans ma rue, tu vois, de ma rue. Ouais, exactement. Mais non, c'est vrai qu'après, moi, je viens de la banlieue, donc c'est vrai que les trucs foot, musique, C'est deux trucs choses qui vont urbains, ouais, ensemble. voilà, c'est des choses qui vont ensemble. En général, on se dirige vers ça. J'aurais préféré être rappeur que humoriste. Je te fais une petite Mais c'est confidence pas à fini. Stan. Non, mais le rap, il veut pas le bon non plus. Déjà, je zozote, il n'y a que Youssoufa qui a réussi. Et j'ai pas ce niveau-là. Non, mais et c'est vrai que l'humour, ça arrivait tard à Strasbourg, ça arrivait tard en France. Donc, nous, on voyait ça à la télé, mais on s'est dit, bon, on peut en faire. Et Strasbourg, des fois, on était assez limité. Et maintenant, on a commencé à créer le truc. Même vous, avec les Ouais, DJ, bien sûr. la culture urbaine à Strasbourg, elle a bien progressé ces dernières années. Ouais, il y a eu de très bonnes choses qui sont arrivées dans les deux mondes. Ouais, non, franchement, ouais. Ouais. Et puis même, c'est des mondes qui sont un peu ouverts. Je sais pas si tu as vu Ouais. culture urbaine et tout. Maintenant, c'est très large quand on dit culture urbaine. Tu peux venir de Truchtersheim et faire partie de la culture urbaine. Non, mais c'est vrai que nous, on était bloqués par ça à l'époque. On se disait, Tu veux peut-être annoncer quelque chose? Peut-être tu veux lancer un groupe? je vais peut-être faire un truc de K-pop Truchtersheim. Faut juste trouver des Asiatiques là-bas. On va voir si on arrive. Je suis sûr qu'il y en a. Si tu es asiatique et tu truches ta time, voilà. Voilà, Ouais. envoie-nous Envoie un petit lien. DM, envoie un DM et puis il va te faire tourner un peu partout. On va Ou faire encore. de la K-pop et mon groupe il s'appellera CAP. C'est Oh, bien. Bing. bang, tu vois. Ah, j'avais pas mieux là. Quels sont, toi, les humoristes qui t'ont, j'ai envie de dire, donné envie justement de te lancer là-dedans? Ouais, mais c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment des humoristes. Non, je pense que les humoristes, souvent, c'est des visages qui nous ont donné envie de. Jamel, hein. Jamel, Gad forcément. Elmaleh, forcément. Je pense que c'est Jamel, les deux icônes dans l'humour en France. Ouais, en France, Qui surtout. sont très, très importants. Jamel qui a ramené tout le comedy club avec tous les. Ah ouais, mais ça, c'était fou. Ça. Et encore, ça, il fait ça, on est en âge. Enfin, moi, je suis 91, donc j'ai presque 20 ans quand même, Jamel Comedy Club. Mais lui, quand il commence déjà sur Canal à faire ses trucs et tout, tu te dis, ouais, c'est. C'était 98, 99 de souvenirs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement. Ouais. C'est au même moment NTM, tout ça, Ouais. là, il y a eu un gros truc. Mais c'est vrai que quand on voit Jamel, on se dit, tiens, on est viré de cours pour ça. Lui, il est payé pour Lui, ça il est sur payé Canal. pour ça. Sinon, là, il y a un vrai délire. Et en Ouais, plus, tu sais, il a emmené tous ses potes, il a emmené Exactement. toute sa famille. C'est beau, c'était- ça. ouais, c'était ça Ça, qu'il fallait. ce côté un peu. Moi, pour la petite histoire, Jamel, je l'avais vu à l'époque, il n'était même pas sur Canal. J'étais sur Paris pour une interview et j'avais rencontré, il était à Radio Nova. Radio Nova, ouais. À Radio bien Nova, sûr, voilà. ouais. Et il y avait que Tiller qui mixait à l'époque avant qu'il soit sur Skyrock. Ouais.
Et puis, j'avais rencontré là-bas. Il avait déjà un pet au casque. Ah ouais, lui, il est né avec. Mais juste incroyable. Et puis, c'est beau de voir tout le parcours et puis tout ce qu'il a pu apporter, justement. Bah, c'est ça, mais c'est un mec qui à la base parle pas bien, très très bien. Il bégaye, il a des problèmes d'élocution incroyables. Il lui manque un bras. Ouais. Et putain, il arrive et tout le monde s'identifie à lui. Il arrive et il fait rire en fait. Il en parle même pas en fait, tu vois. Ouais. Là où nous on essaie de faire rire un peu de nos travers, lui pas du tout. Il part sur autre chose. Mais ouais, Jamel, forcément, Jamel, après il y a eu toute cette salve de Thomas Nigel, Fabrice Eboué. Par rapport à mon humour, Fabrice Eboué, c'est pas mal. Mais il y a eu toute cette salve du premier Jamel Comedy Club. Et après, il y a eu d'autres, Jérémy Ferrari aussi, tu vois. Sur ce qu'il dit, les thèmes, les machins. Ouais, tu dis en fait, tu peux faire rire et être quand même assez pertinent aussi en même temps. C'est vrai que ça doit être compliqué. Où tu places, toi, ta limite, justement, où tu te dis, il y a une red line à pas dépasser? Le CSA. Le CSA. Le CSA et 2-3 autres sujets touchy, quoi, on évite. Non, moi, la limite, elle est, ça va, parce que tu vois, moi, je suis pas trop médiatisé, on reste quand même assez locaux comme artiste, donc ça va, c'est cool. Les gens, quand ils viennent dans une cave ou dans un truc, ils vont comprendre la nuance. Si tu le mets sur Internet, c'est pas qu'il y a une pareil. petite partie qui est coupée ou autre, ça devient tout de suite un autre contexte. Tu vois, t'as pas le. Mais sur scène, moi, ma limite, elle est de pas blesser les gens. Réellement, tu vois. C'est-à-dire, maintenant, on rigole toujours. Tu peux piquer? Ouais, ça, je suis bon. Ouais, mais voilà. Pas m'enlever ça, j'ai plus rien. Bien sûr, exactement. Pour piquer, t'es très très bon. Ah ouais. Mais où tu places la limite entre le piquer et blesser, c'est ça en fait. Alors ça, franchement, c'est naturel. Mais c'est depuis tout petit à l'école, quand tu fais la blague sans faire celle de trop. Ça, je saurais pas le dire, mais je sais m'arrêter vraiment avant de blesser ou de vexer la personne. Elle c'est encore rigolo, hop, je m'arrête. Bien sûr. Tu pourrais faire encore 2-3 vannes, mais je crois que je la place là, la limite. Mais sans faire exprès, en fait, c'est malgré moi, elle se place. Mais c'est vrai que blesser quelqu'un sur scène, ça m'est jamais arrivé, mais ça doit pas être fun. Là, tu dois passer un moment de. Tu dois passer un bas de moment. À solitude, équivaut au test de dépistage, je pense. Là, c'est un peu un bad mood. Vous avez les résultats dans 3 mois. Oh, J'attends. Les 3 mois, ils vont être compliqués. Ah ouais, c'est ça la limite, c'est les 3 mois. Non, mais voilà, faut pas blesser les gens. Surtout que c'est en public, on est personne. Donc, exactement. Ils payent, ils viennent, ils se déplacent, ils sortent de chez eux, ils veulent rigoler, tu vois, ils veulent pas être pris à partie. Parce qu'il y en a certains en fait qui en ont fait un peu leur. Il y a Redouane Bougueraba qui est bon. Exactement, qui est très très bon. Voilà. Qui est très, très bon. Les gens payent plus cher pour être au premier rang pour se faire défoncer. Ouais, c'est ça, mais c'est assez paradoxal. Mais c'est fou, ils lui envoient des textes avant, des lettres. Je serai en rouge, défonce-moi et tout. C'est un peu ambiance Sadomaso. Mais bon, lui, c'est bien le faire, il a son public pour. Et pourtant, au début, pour lui, c'était compliqué quand tu fais ça dans les petits comedy clubs. Avant qu'il soit Redouane Bougueraba. Ouais, il est très très fort. Puis il répartit de malade. Puis il a ce truc sudiste, tu sais, où c'est l'accent très souriant, donc ça passe. Mais c'est vrai que beaucoup ont vu ça, ils se sont dit tiens, en fait, faut clasher le public. Et, l'accent sudiste, alors c'est quoi l'accent, le côté un peu nordiste? Le gars froid? Est-ce qu'il y a des humoristes du Nord, en fait, tu vois? Tu vois, t'as toujours ce truc Paris-Marseille, tu vois. Mais c'est vrai que le côté sud, t'as un peu ce côté joyeux, un peu l'accent festif, qui t'emmène. Je trouve que tu sais, ils ont déjà leur accent pour eux. Comme Titoff, tu vois. Titoff faisait beaucoup rire juste avec son accent, en fait. Donc ils peuvent se permettre d'autres choses. Je dirais quoi que si t'as pas cet accent, c'est un peu plus chaud. Mais on est autre chose. Après, on est quoi? Ouais, je dirais qu'on est quand même un peu plus froid que le sud. Mais faussement. Parce qu'on est quand même. Ouais, parce qu'on est quand même plus vrai. Le sudiste, il sourit. Ouais, il sourit parce qu'il y a derrière quelque chose. Tu vois quand il roule qu'il veut te la mettre. Vraiment, tu prends l'autoroute des vacances, tu sens qu'ils veulent te la mettre tous. C'est clair. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ta première scène? Oui, bah, bien sûr. Ah, ça s'oublie pas, ça. Alors, dis-nous tout. Franchement, 2 doigts de la WC. 2 doigts de la... c'est quoi, c'est le stress? Ah oui, stress de fou. Ah ouais, mais là, j'avais tout pris. Smecta, Doliprane, Spasfon. J'étais Amy Winehouse sur scène. Je me suis dit, à tout moment, je peux faire un AVC, mais je peux faire une tachycardie en même temps. Mais première scène, c'est mémorable. Parce que c'est vraiment le plus dur. S'il y en a qui vont faire de l'humour ou du DJ set ou autre, c'est le plus dur. C'est la première fois que tu es confronté au public, quoi. Parce que c'est pas pareil quand tu es dans ta chambre. Non, voilà, c'est ça. Et dans ta chambre, tu le maîtrises, tu es là. Exactement. Mon petit frère, il a bien rigolé à cette vanne. Et tu arrives sur scène, la toute première, mais c'est le stress. Mais quand tu l'as jamais fait, parce que tu l'as toujours ce stress, quand même quand tu remontes. Bon, maintenant tu connais un petit peu, mais t'as la première fois, non, c'est horrible. Tu dis, je vais vraiment faire ça devant des gens, 80 personnes. Je vais faire des blagues que personne n'a jamais entendues au final, tu vois. Et comment ils vont réagir en fait? Merci, ça fait du Bélis, ils ont bien rigolé. Hein, c'était où? C'était au Bercail. C'était à l'époque de Maurizio, Zohar et Laurent Arnoux qui faisaient une scène ouverte. C'était cool, hein, c'était d'ailleurs le seul endroit où on pouvait jouer sur Stras. Et c'était un peu par hasard, moi, que je suis arrivé sur cette scène. Il y avait Baptiste Le Caplin qui jouait. D'accord. Avec Maurizio et Zohar qui avait organisé, etc. Et un pote à moi a fait l'entremetteur et dit, ouais, il veut faire de l'humour et tout. Ouais, bah vas-y, jeudi prochain, il est inscrit.
Et moi, je dis, ah ouais, c'est cool et tout. Et après, quand je lui dis l'arrivée, je dis, ah, j'espère qu'ils oublient. Je suis toujours d'oublier, moi, T'étais ça pas me prêt, va. Ah, t'étais j'étais pas pas prêt, non. prêt. Mais bon, là, j'ai déjà 28 ans, faut y aller, tu vois. Et je savais que je voulais faire ça depuis que j'avais 12 Ouais. ans, donc à un moment, faut y aller, quoi, tu C'était vois. un passage de combien de temps? Tu te rappelles? Écoute, c'est un passage de 8 minutes, ouais, c'était 8 minutes. Je me rappelle comme c'était hier, j'ai encore la vidéo, ça m'arrive ça m'est arrivé 2-3 fois de la regarder. Tu te dis, oh putain, c'est Et tu te nul. dis, ouais, tu trouves que des défauts. Ah, c'est nul. Hein, c'est nul, Là, hein, c'est nul. Alors que c'est exactement ça, drôle, je franchement, sais, tout ouais, le monde mais rigole, mais c'est nul. Tu te dis, Ouais. ah non, c'est claqué. Maintenant, tu crois que t'es puissant et tout. Moi, si je regarde dans 2-3 ans ce que je fais maintenant, je me dirais aussi, bien. c'était claqué. Je pense. Mais non, première scène, c'était. Moi, je suis. Je sais que c'est beaucoup de dire ça, mais. Perfectionniste? Non, je suis un peu né ce jour-là. D'accord. Tu vois, j'avais toujours cette sensation de passer à côté de ma vie. Je savais que je voulais un truc artistique, mais j'étais jamais rentré dans ce mood-là, même au sens socio-culturel, j'avoue. Moi, je faisais que du foot, quoi. Ils proposaient des ateliers, mais j'avais pas le courage d'y aller. J'étais déjà blanc, c'était compliqué. En plus, je faisais du théâtre, frérot. J'étais fini. La minorité visible, c'était moi. Hein, donc, il fallait pas accumuler non plus. Non. Mais non, c'est vrai, il y avait tout qui était ouvert et moi, je ne sais pas y aller. J'avais des potes qui osaient y aller et j'aurais dû. Et donc, ouais, je suis venu sans formation, donc j'oublierai jamais cette première scène. C'était incroyable. Vraiment. Je suis né ce jour-là artistiquement. Et ensuite, Après cette scène, tu vois, quand t'es descendu. Succès, drogue, pute, tu connais. Une petite descente aux enfers, après on remonte à un spectacle. Ouais, tu connais. Non, quand tu sors de là, ouais, j'avais perdu 20 kilos sur chaque épaule. Mais vraiment. Et cette sensation de. Je sais pas, tu vois, comme si on a enlevé un truc là, je me sentais libéré et je veux le refaire. C'est quand la prochaine scène? Demain. Allez, chaud. Ah, là, t'es dans cette euphorie où tu veux battre le fer tant qu'il est chaud. Hein, mais il faut faire de la scène. On y prend goût, en fait, finalement. C'est ça. Et l'adrénaline que tu retrouves nulle part ailleurs. Si, je pense que tu la retrouves quand tu marques au stade devant 20, 30 000 personnes. Devant 20, 30 000 personnes, t'as tout le monde qui crie. Mais faut savoir que monter sur scène, quand t'es DJ, humoriste, chanteur, c'est le même truc. Hein, c'est vraiment le même. Tu marques au Parc des Princes à la 93e. Ouais. Où tu joues un Céline Dion. Ah ouais. Ah ben là, maintenant, Céline Dion de maintenant, tu vois. En mode, sans choc à pic. Voilà, pauvre. Mais non, ouais, la scène, l'effet de la scène. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont pas ouf sur scène et qui continuent de monter, tu vois, parce que l'adrénaline est bien dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais après, c'est comme le foot. Il y en a qui jouent le dimanche. Il y a pour tous les niveaux. Voilà, il faut jouer, il faut y aller, même si t'es un peu moins mou que les autres. le maillot. Exactement, il y a quand même la place pour vous, il y a la place pour tout le monde. Ça, c'est cool. Non, c'est très, très important. Comment t'as rencontré Pierre Larman? Alors Pierre, il m'a recherché sur Internet comme un pédophile du Darknet. Vraiment, tu vois, il m'a pisté. Non, c'est vrai, en fait, à la base, je faisais des vidéos sur le Racing, des briefs du Racing. Mais pas en face caméra, en face, c'était un peu filmé et tout. Il y connaît, il a filmé un petit peu aussi. C'était cool, franchement, c'était cool. Et c'était le point de départ de tout. Je savais que je voulais faire de la scène, mais je n'osais pas. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, des vidéos, on reste quand même dans notre chambre, mais après, c'est exposé au public. Et tu te confonds direct à la violence d'Internet. Les commentaires. Oh, c'est incroyable. Des fois, t'as même pas encore posté. C'est nul. Attends, t'as même pas encore vu. Tu sers à rien. Suscite-toi. Allez, j'y vais. Si tu... Et tu postais ça sur quoi? C'était YouTube, Facebook, YouTube. C'est quand même il y a quelques années. En fait, le monde, il a vraiment envie de progresser avec les réseaux sociaux, là, Insta et tout. Ça a pris une place incroyable. Mais avant ça, c'était Facebook, YouTube. Et du coup, je postais des débriefs. C'était pas mal fait, franchement. C'était du 8-9 minutes. C'était filmé. Il y avait une mise en scène. C'était pas juste face caméra, je me parle en selfie et tout. Et Pierre, il avait repéré ça. Il m'a dit, écoute, c'est parti d'une interview dans son 16-18 quand il était service civique. Ouais. Tu sais, c'est les chômeurs qui savent plus trop quoi faire. Là, tu vois, service civique, quoi. Donc Pierre, son chômage, il était bénéfique pour tout le monde. Et du coup, il me dit, passe faire une interview. Franchement, c'est super bien passé à la radio, à l'aise et tout. Je pensais pas l'être. Et là, c'est parti. Et après le morning, quoi, au bout d'un moment. Ouais, le morning, c'est Tata. Ah, parce que quand t'as fait des blagues le samedi soir, t'étais là, tu connais ça, on était ensemble là. On était ensemble. Et c'était très compliqué. Et surtout, les gens ne savent pas, mais en fait, tu faisais des blagues entre deux mauvais MC. Ah ouais, entre deux freestyles. Entre deux freestyles. Cagoulé et tout. Des gars, il y a 8, 9, tu vois, fléchettes d'argent et tout. Cagoulé et tout. Ah ouais, des meufs cagoulées et tout. Et moi, j'étais là, donc à la boulangerie, on s'en vend la baguette. Mais bon, quand t'as fait rire calage d'argent, tu vois, il manque tous les dents, tu sais que tu peux aller sur scène tranquille, Sylvie, elle va rigoler. Ouais. Non, mais là, c'est. C'était une bonne école. C'était une très bonne école. C'était une des meilleures écoles. Ouais, franchement, commencer par le. Ouais, maintenant, tu me dis avec un peu d'expérience, viens faire dans Hip Hop From Alsace des blagues et tout. Ouais, je vois le concept, je me dis, c'est un peu. On m'envoie un peu à la corde là. Mais non, c'était bien, on rigolait bien avec Pierre. Franchement, c'était une bonne expérience. Il fait beaucoup pour le rap. Hein. Franchement, il fait beaucoup pour le. Pierre, il supportait beaucoup aussi pour le rap. Parce que lui, il écoutait tout. Moi, je faisais des vannes, mais lui, il écoutait tout, il savait toutes les bandes son et tout. Et il y avait du gros talent. Et des fois, il y avait du gros. Talent.
talent avec un Et les P. talons. Talons, ouais, il y a des gros C'était talons, plus c'est du temps, du ouais. 15 cm. C'est du 15 centimètres. Putain, t'as mal aux pieds. C'est même pas Et aux oreilles aussi. Et t'as hein, mal ouais. aux pieds. Et t'as mal aux pieds en même temps. Non, franchement, non, mais ouais, lui, il stoppe tout. Il s'est tapé des heures et la passion, quoi. Non, c'est la passion, exactement. Voilà. Il y en a, c'est le tiercé. Pierre, c'est les MC en devenir. Ouais, c'est clair, c'est la passion. Ouais, parce qu'il faut savoir que, ouais, bah, à moins d'être Nino ou même dans l'humour, à moins d'être Domaine Jol, Ouais. les payes, c'est pas les mêmes, quoi. Tu vois, Ah, c'est pas plus pareil. compliqué, tu galères. Les cachets, c'est Bah, c'est un cachet. au mieux. C'est un cachet comme Ou ça, sans Doliprane. Hein. un sandwich au thon. Ah ouais, ça c'est Ouais. pas mal, ça du choton, bel accueil. Ouais. Ah là, je mets C'est bien. 4 étoiles Google. Hein. Je dis, on était bon. Direct. Il y a des fois, il y a eu un verre d'eau comme ça. Non, c'est des fois, tu fais vraiment ça pour l'amour de la scène ou du métier. Hein, parce Non, que, c'est vrai. Mais ça te fait voir de beaux endroits. Genre, Mais regarde, ça me fait être là aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, mais ça, oui. c'est trop cool. Et puis la scène, même les événements humoristiques, en fait, tous les plateaux, toutes les scènes, c'est vraiment développé ces 3 dernières années, on va dire. Ouais, les 3 dernières années, Il y c'était a- incroyable. Il y en a vraiment, on peut sortir quasiment tous les jours et on peut avoir une scène. Ouais, mais il y a une proposition de dingue. Maintenant, sur Strasbourg, ouais, t'en as au moins 3 par semaine. 3 par semaine facile, ouais. Disons que Voilà. maintenant, celui qui veut se lancer dans l'humour, s'il dit qu'il trouve pas, ouais, c'est qu'il a pas Google. Hein. Hmm. Il l'a pas tapé, il l'est même Ouais. pas venu voir en Ou vrai. Peut-être qu'il n'est pas juste prêt, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Mais ça. ça, après, je peux pas les juger. Ouais, non. Ah, Non, j'ai mais- mis 15 ans à venir, donc tranquillement. Mais ouais, ça s'est développé, mais même l'artistique. Hein, Même bah, l'artiste. les scènes hip-hop, les DJ sets, encore une fois, mais l'humour, ouais, l'humour a un peu rattrapé son retard qu'il avait, voilà, sur Strasbourg. Parce que, bon, on avait beaucoup de retard comparé à Lyon, Paris, Nantes, même Nantes. Non. Même Nantes, en fait, ils ont. Ah Nantes, mais en stand-up, Ah ouais ouais, ça bouge de fou. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est des humoristes locaux qui ont un peu émergé, qui ont créé des D'accord. lieux, ils se font jouer. Ouais, ça joue pas mal, franchement. Et ça te permet de bien voyager, quoi. Est-ce que c'est un grand humoriste là-bas qui a vraiment ouvert un peu la porte aux nouveaux? Non, Non. bon, Ahmed Silla vient de là-bas, donc à un moment donné, D'accord, il y a ok, eu ouais. une petite, il y a aussi eu une petite ouverture là-dessus. Mais non, c'est vraiment des mecs locaux comme ça qui ont créé plein d'endroits là-bas où jouer. Et forcément, tu as les mecs de Paris qui jouent pas que Ouais. sur Paris, hein, donc Ouais, ouais. ils s'exportent chercher un petit billet aussi de temps en temps. Donc non, il y a eu une vraie émergence. Mais là, Strasbourg, ça vient. Sincèrement, on est bon. Ouais. Maintenant, il y a des bons comédie clubs, puis il y a des comédie clubs solides. Tu vois, je parlais du Stras, mais bon, il y a le plateau, la pénicherie, il y en a d'autres qui sont. C'était là avant nous même. Donc il y a une belle proposition qu'on fait. Puis il y a des artistes aussi. Tu vois, tant qu'il y a des artistes à faire jouer, on a une proposition. vrai. C'est ça qui est cool. C'est vrai. Il y en a un qui est en train de prendre un peu le devant sur les autres. Ouais. C'est Monsieur Najim. C'est en fait. Monsieur Najim. Ouais, C'est Monsieur effectivement. Najim qu'on va recevoir très bientôt. S'il n'a pas mis tout entre temps. Euh, On connaît un peu le personnage. Pas du tout en plus. Il est hyper simple. Il n'est pas du tout là-dedans. Mais ouais, Najim, ouais, Ouais. il a fait ce Najim qu'il que fallait vous pouvez pour. le voir sur les pubs Orange, que vous pouvez voir Uber Eats, Uber Eats, il était pendant l'Euro, je crois que pendant même Ouais. demi-finale ou finale, il y a la pub, cette pub Uber Eats avec lui Ouais. dedans et tout. Non, franchement, ouais, Moi, cool. ça fait plaisir de voir. Et puis Ouais. on le connaît Je très connais bien. bien, tous les deux. ouais, c'est un mec d'ici, c'est un mec de Wissembourg à la base. Après, il était venu sur Stras. Sur Stras, Mais ouais. depuis toujours, il est dans ce milieu-là artistique, il fait son trou et tout. Franchement, ouais, il fait les choses bien. En plus, là, il est sur Paris, donc il est là Ouais. où il faut être. Ouais. Franchement, non, c'est cool pour Najim. J'espère qu'il se cassera la gueule, hein, comme tout le monde. Non, franchement, Najim, bon gars, j'espère qu'il perd. Sartek. Sartek, Sartek, continue. Sartek, oui, franchement, c'est fort ce que tu fais. T'es derrière et Non, j'espère. Mais moi, franchement, ouais, j'espère qu'il y a vraiment une figure émergente de Strasbourg qui sortira et qui continue un peu à parler de Strasbourg. Parce que c'est vrai que quand les artistes strasbourgeois émergent, vraiment, ils pètent. Mais ils pètent Matt Pokora, tout Ouais. ça. Tu vois, Strasbourg, Mais- ça n'existe plus trop. Tu vois, ils en parlent plus trop. Et Ouais. tout. Bon, Matt Pokora quand même. Mais je veux dire, on n'est pas représenté de ouf. D'accord. Toi, t'as une dent contre Matt Pokora, j'ai l'impression. Non, j'adore Matt Pokora, mais t'as réussi à sortir de Strasbourg à un moment où déjà on était Ah bah parti, il n'y avait écoute, pas Internet, il n'y j'ai avait une pas tout surprise ça. pour toi. Il est là. est là. Ah, putain, et là, j'adore ce que tu fais, Matt, c'est incroyable. Oh, attends, je te suce, Matt. non, mais tu sais, c'est un qui a vraiment la fierté de Strasbourg. Les gars, allez à Ouais. Strasbourg, il y a quelque chose à faire et tout, parce qu'il y a quelque chose à faire, en fait, pour de vrai. Non, c'est vrai, il y a du potentiel. Mais il faut dire qu'on vient d'ici quand on a réussi et que c'est important. Alors, peut-être pas obligé de porter un t-shirt T7, mais au moins ouais, essayer de se représenter. mais parce que et puis faire, quand tu vas ailleurs, on est des Allemands. Tu on vois, est c'est- Allemands, C'est exactement. terrible, hein, ouais. mais tu vas sur Paris, tu Ouais. dis je suis vas à Strasbourg. Strasbourgeois. Ah, tu parles Ça va. français. Bah ouais, quand même, attends, j'ai fait 12 ans d'allemand, je sais juste commander un Big Mac à quel, tu vois. Donc, mais ouais, il y a ce truc de ouais, je trouve qu'on n'est pas super représenté à Strasbourg. Mais c'est tout. Après, c'est peut-être de l'ego mal placé des petits artistes, tu vois, mais ouais, j'aimerais que.
Est-ce que tu as déjà eu des propositions, toi, justement, on parlait des Parisiens ou des médias parisiens ou des scènes parisiennes que tu as déjà proposé? Ouais, sincèrement, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai assez bien marché assez rapidement. On m'a proposé de belles scènes sur Paris. J'y suis pas encore allé. Moi, j'ai pas passé l'étape D'accord. Paris parce que j'ai un enfant. Parce que j'ai un enfant, garde alternée, tout ça, c'est compliqué. Mais et Paris, moi, je me sens pas prêt pour aller à Paris. Humainement, D'accord. tu vois, je suis encore un peu. Déjà, les commentaires internet, t'es nul, ça peut te toucher. Mais alors, Paris, t'es nul comme ça, tu vois, dans ta face. T'es nul. Ah. Non, mais c'est vrai que Paris, après Paris, il y a beaucoup de monde, beaucoup de talent, là, tu sors tout de suite de ta petite marque quand tu vas sur Paris. Ouais. Alors, j'y vais de temps en temps, mais je regarde. Tu regardes. Ouais, Tu tâtes le terrain, alors. Je tâte le terrain. Mais j'avais des belles. Franchement, j'ai eu des belles propositions, ouais, que j'ai pas refusé, j'ai laissé de côté. D'accord. Et quand il y aura un tout petit peu plus de temps, ouais, j'irai sur Paris vraiment faire ce que j'ai à faire. Bien sûr. Moi, ça c'est prévu, Stan. Ouais. Je dirais que je viens de Strasbourg Ouais, tous les jours. oui. Mais tu as déjà fait une très grosse scène ici, plusieurs grosses scènes où il y avait plus de 500. Ouais, un peu plus de 400. Ouais, sur la scène de Strasbourg. Je fais mon premier spectacle. Je le joue à la Comète, donc ça reste en Alsace. Ça va, c'était dans le 6-8. Dans le 6-8. Ouais, pareil, 300 personnes, je crois, sur le tout premier spectacle. Et je le joue 2 mois après à Strasbourg, plus de 400 personnes. Une vraie salle que mon spectacle. Ouais, c'était fou ça. Comment tu prépares justement un spectacle comme ça? Tu le taffes, franchement, tu le taffes. Il n'y a pas de. C'est Je quoi, vais c'est venir une au heure talent. Moi, j'ai fait 1h15, je crois que je fais 1h15 avec la première partie, t'es à peu près 1h30. Ça, tu le bosses, il n'y a pas de place au hasard. Tu peux te laisser une place au hasard, mais vaut mieux avoir tout préparé. Là, je l'ai bossé, par contre, je l'ai bossé en mise en scène pendant une semaine en résidence. C'est-à-dire, on s'est enfermé avec. C'était Cyrielle et RH en mise en scène. On a bossé. Franchement, j'avoue, là, moi, je suis pas un bosseur. Et là, sur ça, je me suis entouré de travailleuses qui étaient assez strictes là-dessus, et tant mieux. Cyrielle qui marche bien aussi, qui fait son trou aussi, qui fait son trou, qui était sur Paris, pièce de théâtre et tout. Non, c'est cool, franchement. Tous ces artistes-là, ils arriveront à un moment donné où ils veulent arriver. Najim, Cyrielle, Blas, tout ça. Bien sûr. Parce qu'ils après, ils bossent pour ça aussi, tu vois, on va pas se mentir. Leur vie est conditionnée, plus tournée vers le stand-up. Et ça, c'est bien, franchement, c'est cool. Ils ont fait les choses, ils se sont dit, bon, moi je veux arriver là. Et puis voilà, ils sont fixés des objectifs qui sont. Ils sont pas allés trop vite, surtout. Tous ces gens-là, même Najim et tout, ils sont pas tout de suite allés. C'est pas, il y a une proposition qui est arrivée. Et puis voilà, je vais faire l'Olympia demain, c'est sûr. Et tout. Non, c'est un truc qui prend énormément de temps. En général, on dit que ça prend à peu près 10 ans pour percer, dans n'importe quel domaine, et je crois que c'est vrai. Ouais. Je crois que tu as à peu près 10 ans où tu te fais connecter, où tu deviens assez perfectible dans ton truc. Après, il y en a certains qui ont soit la chance, soit le piston. Ouais, mais après, ça aide. Mais après, il faut continuer. Mais après, il faut continuer. Voilà, tu vois, il faut continuer la route. Une fois que tu es mis en haut, comme, je sais pas, par exemple, Attic, tu vois, il y a eu. Tu avais la série, j'ai perdu le nom, là, avec Franck Gastambide. Ça l'a direct propulsé, mais après, il faut pouvoir surfer encore là-dessus. Ouais, voilà, valider. La honte. Et une fois que tu es là-haut, il faut avoir du contenu à proposer. Il faut rester là-haut. Je trouve qu'avoir l'étincelle, c'est même pas le plus difficile. Il faut rester. Ouais, Attic, il n'a pas eu peut-être la carrière, mais voilà, il a un casier judiciaire maintenant. Voilà, c'est vrai que lui, là, ça, mais c'est fou parce que quand tu as une chance comme ça, tu sors dessus. Mais quand tu as un truc qui te propulse en haut, après, le plus dur, c'est d'y rester, je pense. C'est d'y rester, ouais. Même pour toi-même, parce qu'une fois que tu dis, par exemple, moi, à ma toute petite échelle, quand j'ai fait les 2 spectacles, donc tu fais plus de 400 personnes, tout ça applaudit, tu dis, ok, après, il y a quoi? C'était ma question. Voilà, c'était ma prochaine question. Ouais, c'est quoi? Après, il y a quoi? Demain, je vais ranger des chocs à pic demain matin, déjà tout seul. Là, vous êtes 500 à m'applaudir. Demain, il n'y aura plus personne. Mais ce décalage de la scène, il est terrible, surtout dans l'humour. Parce que surtout quand tu es en tournée, tu fais rire, tu as 100, 200, 300 personnes qui t'applaudissent. Mais immédiatement, l'heure d'après, tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel. Tu es vraiment tout seul dans ta chambre d'hôtel. Comment tu gères ça? Pardon, tu connais. après 15 minutes, le problème se représente. Il faut reprendre le problème à la base. Non, tu gères ça, téléphone, les réseaux. Tu te noies un peu dans les réseaux, tu cherches encore un peu de compagnie virtuelle, tu parles un peu encore. Mais c'est le plus dur à gérer. C'est en fait, on t'applaudit et tu te sens bionique, tu vois. Et je te jure, tu as ce truc un peu cool et qui peut être un peu malsain des fois. Tu te sens quelqu'un et après, tu es à l'hôtel. Être quelqu'un, en fait. Ouais, tu te sens quelqu'un. Puis tu te sens aimé aussi, tu vois. Je pense que c'est tous ceux qui faisons de la scène, on a un petit souci avec tonton ou papa, mais non, c'est pas vrai. Mais non, on recherche quelque chose en tout cas. Je pense qu'on recherche un petit truc. Ou au moins à montrer qu'on est bon dans notre domaine, ou montrer notre talent. Regardez, je sais faire ça. Ou vous, en général, la musique, c'est regardez, moi j'écoute de la bonne musique, je vais vous montrer ce que c'est. Et je joue de la merde. Et après, tu joues de la merde. Bon, ça, c'est un petit peu rien. Tu fais ce que tu peux avec les playlists qu'on t'envoie.
Mais ouais, il y a ce truc, c'est fou. T'es quelqu'un, en fait. Et tu vois tellement d'amour dans. Mais c'est l'amour en fait que tu reçois du Ouais, public. En c'est fait, ça. c'est ça. Et ça, tu peux pas l'expliquer aux gens en fait. Ils sont incroyables, en plus. Ouais. Non, mais c'est ça. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables, tellement ils sont incroyables. Non, mais c'est l'amour que tu reçois, les remerciements après. Alors, moi, c'est une partie que j'essaye de pas trop regarder, sincèrement, parce que j'ai vite fait de me croire quelqu'un. Ouais, ça va très vite. Ouais, Jean-Michel Melon. Hein. Exactement. Et après, t'inquiète, mon daron, il me remet par terre. Mais non, c'est ce truc de toujours. Non, ça, il a arrêté depuis que la juge. Mais non, tu vois, c'est toujours se dire ok, je fais que des blagues, on est drôle, mais tranquille, on est personne, on n'a pas trouvé un vaccin. On fait que des blagues. On fait que des blagues. Il faut que ça reste que drôle, en fait. C'est ça. C'est comme je dis très souvent à mes collègues, les gars, on passe juste de la musique des autres. C'est ça, en fait, voilà. Ouais. Et on fait vivre du bon temps, quoi, tu vois. Mais on a des remerciements, on a des gens qui nous tapent un check, qui nous disent putain, on a passé une bête de soirée. Ah, mais ça vaut tout. Ouais. Ça vaut tout. Franchement, ce remerciement-là vaut tout, mais je crois que c'est pour ça qu'on le fait. Hein, je me rappelle d'un événement, je sais plus c'était lequel, mais en fin de soirée, j'avais un gars qui est venu, il était en fauteuil roulant, il m'a fait merci. Je fais mais merci à toi d'être venu, c'est toi qui as fait l'effort. Il me fait non, mais pendant un moment. Moi, j'ai pas payé ma place. Non, mais il m'a dit un moment, j'ai oublié. Ça. Ah ouais, mais c'est ça, t'as réussi. Je me dis putain, mais c'est incroyable. Ah, ça, c'est bon, tente pas de te lever quand même. Tu vois, n'oublie pas trop. Mais ça, c'est ouf, ça, t'imagines. C'est ouf. Ah, je suis guéri. Ouais. Stade, c'est dur, en fait. Mais non, mais ça, c'est fou. Si t'arrives à ce truc-là, ouais, c'est vrai que. Et même moi, j'ai passé une semaine de merde, putain, merci. Ouais. Wow. Bon, la soirée était pas ouf, mais putain, il y a quelqu'un qui t'as réussi à faire oublier un handicapé qui est handicapé. Ça, c'est ouf, hein, franchement. C'est fort, il y a des médecins, la drogue n'a pas réussi à faire ça, sache-le. Hein. Il a tout essayé, le monsieur. Mais non, mais c'est vrai qu'on fait ça pour ça, vraiment. Non, mais c'est ça. Mais il faut pas oublier que c'est que de la surface. Tu vois. Enfin, c'est pas que de la c'est que du kiff. Exactement, c'est que du kiff. Voilà, il faut pas s'enflammer pour. C'est ça, on a vite fait s'enflammer. En plus, on est une petite ville, tu vois, donc t'es vite très haut par rapport à une. Va à Paris à ce moment-là. Ouais. Va à Paris, tu vas tout de suite. Non, mais exactement. Là, tu vas voir les flammes. Tu vas voir comment t'es un petit poisson dans une petite mare. Mais non, ouais, voilà, c'est que des blagues. Moi, j'ai à cœur toujours de me dire, ça reste que du kiff, tu vois. Enfin, c'est que du léger, on fait du léger. C'est pour ça que j'ai à cœur de pas donner de leçons de morale aux gens, ni politique, ni de rien, parce qu'en fait, ils sont pas là pour ça déjà. Et tu sais, à un moment, toujours quand les législatives et tout, on dit aux artistes, exprimez-vous, mais on est qui pour donner la bonne parole, tu vois. Moi, je me considère vraiment comme un bouffon qui fait rire. Je suis vraiment le bouffon du roi. De temps en temps, je fais 2 blagues, je fais témoin des populaires, des vivres et je rentre chez moi. Alors, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils de vote. Votez Poutou, il a un bon nom, franchement, le nom, il est bien. Ils chantent bien. Ils chantent bien, Poutou, en plus. Non, mais faut rester là où on est, en fait. Mais c'est le plus dur dans l'artistique, c'est le plus dur, je pense. C'est compliqué par moment, j'imagine. Et de continuer à travailler, surtout. Parce que c'est vrai que, tu vois, tu fais ces 2 spectacles, tu dis, bon, ben... Ouais, je suis drôle, ça y est, c'est bon, mon spectacle il est à haut niveau et tout, mais après tu fais quoi? Il faut repartir encore avec des rames et reprogrammer le spectacle. Un DVD. Putain, j'ai toujours des DVD, j'en ai vendu 2. Maman et mamie. Et encore, ils n'avaient plus de lecteur DVD, tu vois, mais elles l'ont acheté. Ils l'ont accroché. Ça disque d'or dans les toilettes. Mais non, mais travailler, ouais, c'est dur, franchement, c'est dur. Ouais. Et après, monétiser ça, laisse tomber. Si c'est un plan de carrière réussite et tout, faut être très méfiant quand tu te lances. Et il faut être très très courageux et patient. Ouais. Ah, mais patience, patience, oui. hein. On revient sur les presque 10 ans, Stan, pour toi maintenant, t'as fait ton trou depuis des années ici, mais c'était pas facile au début aussi, hein, j'imagine. Ouais. C'était très compliqué. On n'avait pas tous les outils qu'il y avait déjà aujourd'hui. Les portes étaient fermées, vous. Ouais, voilà. On devait porter des disques jusqu'au 5e étage, tu vois, à l'époque. Ah, putain. Parce que les potes, ils sont bien gentils, tu vois. Ouais, ils te suivent au départ. Ils te suivent au départ. Et après, une fois eux qui ont fait leurs affaires. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, entre seuls, quoi, dans ton kangou, et c'est toi qui tapes les 4-5 étages, en fait, tu vas ramener tes. Que de la passion. Mais sinon, tu n'y arrives pas. Ouais, si tu te lances pour un but derrière la tête, c'est mort. Lance-toi parce que t'aimes ça, quoi. Mais sinon, mais toutes ces branches artistiques, c'est fou parce que les gens. Et je pense que c'est ça aussi quand ils viennent te dire c'est bien, eux, c'est bien, ils ont vu un spectacle d'1 heure ou un DJ set d'1 heure. Mais derrière, il y avait combien d'heures de préparation, il y avait combien d'heures de travail. T'es chez toi seul dans ta chambre. Pour trouver les bons enchaînements, pour trouver les bonnes traditions, même dans les blagues en fait. Oui, si c'est que des bonnes blagues et tu viens juste les réciter, tu vois, ça va pas le faire. C'est un livre audio, ça. Ouais. Bah, moi, je me rappelle une soirée mémorable, je sais pas si tu te rappelles, au Tigre. Ah oui, parlons-en, il faut faire des bourbiers aussi pour réussir. Parlons-en. Parlons-en, moi je me rappelle, c'était un dimanche soir. Très bien payé. Grassement payé, il n'y a pas de problème. Voilà.
Il me semble que c'était un anniversaire. Non, tu sais ce Non. que c'était? C'était une fête d'entreprise. Comité, c'est une fête genre Noël. Ouais. Et c'était que des jeunes, parce que c'était la fête du tigre Ouais. eux-mêmes. Ah oui. Tu te rappelles? C'est Ouais, les ouais, ouais, serveurs et les exactement, serveuses ouais, du tigre. Donc serveuses, c'était en mode Ouais. déchaîné. Ouais. Ah non! Non, moi je te parle de l'autre. Oui, oh, Moi je te parle ah de non, l'autre. mais L'autre on parle de était la... pire. Non, on parle de la première. Les gens veulent pas savoir la Ouais. deuxième stade. Ah oui, à l'anniversaire. Oui. Ah, quand on m'a pris pour Ronald McDonald. Oh là là, horrible. Ah oui, bah, c'était un mec qui m'avait vu sur scène. Ouais. Il a dit, ah ouais, j'aime bien et tout. Mais moi, j'étais au début, 4e, 5e scène. C'était pas encore. Il dit, ouais, ma femme, elle a l'anniversaire, elle a 40 ans. Donc, les 40 ans, c'est toujours un gros anniversaire. Il dit, j'aimerais bien que vous veniez jouer. Et je me dis, tiens, seul, je le sens pas. C'est Ouais. que ma 5e scène et tout. J'appelle Cyrielle. C'est Cyrielle qui vient avec moi ce jour-là. Oh, bon, je dis bien payé, mais on sait pas à quoi s'attendre. Et on y va. Et la dame, et il me dit, ma femme adore le stand-up. Ouais. Sa femme n'avait jamais vu. Ouais. Elle n'avait jamais vu ça. Elle ne savait même pas ce que c'était. Oh là, horrible. Et moi, j'arrive. Et elle sait pas qui je suis. Elle l'a pas prévenu, rien. Donc, j'arrive avec un micro. Et moi, j'ai que des blagues sales, tu vois. Je crois que ce jour-là, en plus, pardon, mais je parlais d'Hitler, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il y avait un événement à ce moment-là dans le temps, 2019. Ouais. Et ah ouais, mais Le bourbier. à 20 minutes de bourbier, quoi. Des mecs bourrés qui fêtaient un anniversaire. Personne voulait voir du stand-up. Même moi, je voulais pas être là. Et Ronald McDonald, quoi, tu vois. Ouais, surprise, stripteaseur qui est sorti du chapeau, tu vois. Salut, c'est moi. Je vais faire du striptease. J'aurais moins de. Non, quand je vais me déshabiller, ils vont m'insulter. Mais ouais, bourbier de fou. Et comme quoi, il faut pas aller sur tous les plans. Même s'il y a un billet très, très, très sympa. Ou alors, tu y vas et tu te dis, bon, Lego, tant pis, j'y vais vraiment. Parce que là, c'est vraiment 20 minutes où les gens te disent, mais pourquoi t'es là? Mais c'est long, 20 Limite, minutes. quand tu joues, ils te regardent, ils te font, mais personne veut te voir. Et j'avais l'impression d'être un témoin de Jéhovah, tu vois, qui était là, qui toquait à sa 9e porte. Non. Moi, je peux le comparer, tu vois, quelque part, quand tu fais des premières parties. Oui. Pas quand tu fais des premières parties, Ah en oui. fait, tu vois, tu sais, voilà, moi j'en ai fait des premières parties, j'ai fait des MHD, là, on avait fait que CRA encore. C'est qu'en fait, les gens, ils sont là, ils te regardent, ouais, mais t'es qui? Ah oui, non, mais ils veulent pas te voir. On n'est pas venu te voir, toi, en fait, tu vois. Ah, mais c'est. Et si tu arrives à le faire kiffer, tu te dis, ah putain, mais c'est bien, en Mais vérité. dur, parce que là, t'arrives vraiment 8 Mile, un public limite pas avec toi, mais presque contre toi. Presque tu vois. contre toi, en fait. Bah oui, on veut pas te voir. Là, il y a un MHD qui va arriver, dégage. Tu vois. Ouais. Ah, c'est dur. Les premières parties, c'est dur. Et puis finalement, c'est super bien passé, on a fait kiffer les gens. Mais c'est formateur, les premières parties, parce que déjà, tu joues avant quelqu'un de très prestigieux en général, et tu bénéficies des conditions méga, quoi, d'artistes. Belle salle, belle loge, ça, c'est important. Non, pour l'ego, c'est cool, ça. Mais t'arrives, t'as des pépitos comme ça avec ton nom. Pour Ouch, c'est mes M&M, c'est que des bleus. Ah ouais, Tu fais ta Mariah Carey. je veux de la cristalline, mais que le Christ. Vous m'enlevez le lean. Ah ouais, non, mais tu peux avoir des demandes un peu. Ou certains, ils veulent que la ligne. Ils veulent que la ligne. Ça, c'est pas moi, ça va. Cristalline, enlevez-moi votre eau communiste, là. Le truc de Staline, là, je veux pas. Mais non, allez, tu joues dans des belles conditions. C'est vrai que les premières parties, c'est bourbier. Hein. Ouais. Ah, c'est bourbier, hein. Non, Tu t'attends presque à recevoir des gobelets dessus. Alors, c'est pas non plus autant hostile, mais. S'ils sont vides, ça va encore. S'ils sont vides, ça va. Mais là, c'était un anniversaire. Non, ils étaient quoi 30, même ils pas. Étaient 30, donc, je me rappelle, parce que moi, j'ai joué pour eux après. Ah ouais, mais DJ, ça va encore. T'es un peu plus dans leur ambiance. Je vais vous mettre un anniv, mais oh là là, la pauvre. Et c'était un cadeau d'anniversaire, donc c'était nous le cadeau. Je lui ai arraché ses 40 ans, la pauvre. Je crois qu'elle s'en rappelle. Je crois qu'elle veut plus fêter d'anniversaire depuis. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Le temps s'est arrêté. Mais moi non plus. Tu sais. Ouais. Et à la fin, en fait, ce qui est terrible, c'est pas ça. C'est à la fin, il fait. C'était pas mal. Tu te regardes dans les yeux, tu sais qu'il n'y a plus d'âme dans tes yeux. Tu dis, non, c'était pas mal. Mais cette soirée, effectivement, ils étaient. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Ouais, pour les deux, je me rappelle. Moi, des bourbiers, j'en ai déjà fait plein. Il n'y a pas de souci. Ouais, moi aussi. Maintenant, je m'y jetais à cœur perdu. Besoin de sensations. T'as une fille pourrie, tu te dis, allez, je me jette dans des bourbiers. Mais il faut les faire, c'est formateur. Mais ça peut aussi te mettre par terre. Ouais, ça peut. Je pense qu'il faut avoir les épaules assez solides pour pouvoir pour encaisser ça. Ouais, mais pour être artiste en général, de toute façon, n'importe quelle branche artistique que tu prends, il faut être solide. Va falloir une passion. En fait, il va falloir avoir une passion qui est plus forte que ton mental, parce que le mental souvent il va vouloir arrêter. La passion, tu peux pas t'en passer. Tu vois. Non, mais c'est exactement ça en fait. Tu vois. La passion, c'est même toxique parfois. Tu vois, ça me lâche pas. Le dessus surtout. En fait, c'est ça. Et j'y retourne. Sur ta vie relationnelle, sur familiale. Ah bah ouais, peut-être en parler là, la mère de mon petit. Je suis séparé, hein, mais le stand-up a pris. Je vais pas dire qu'il nous a séparés, mais prenait une grande place dans la vie. Donc dans un couple, c'est compliqué, quoi.
puis, Tu as fait ton choix. j'ai fait mon choix. J'ai choisi les chapeaux, mon gars. J'ai choisi les chapeaux et les 8-6 tièdes. Non, non, mais elle peut le comprendre, tu vois, parce qu'elle Ouais. m'en voulait même pas, parce que c'est comme ça, en fait, tu peux pas faire autrement. Moi, je me lève en pleine nuit, je vais écrire des blagues. La blague avant tout. Avant Mhm. tout, mais même dans la vraie vie. Donc, quand tu m'emmènes à un enterrement, c'est un peu chiant, quoi. Mais c'est dur à supporter. Après, de vivre avec un artiste, je pense que ça doit pas être facile si t'as pas le recul nécessaire de se dire, bon, c'est son monde, de toute façon, j'arrive pas à C'est son l'enlever. délire, Voilà. ouais. On n'arrivera pas à le Ouais. changer. Donc, Ouais. et C'est quand même- fini, il est fini. Ouais. Ça y est, Il est ouais. irrécupérable. Ah ouais, mais comme le mec qui a 35 ans qui continue, qui est persuadé qu'il va percer, tu vois, Ouais. au foot, Thierry. Tu joues à Moment Night, t'arrêtes tes conneries maintenant. Non, lâche-moi, chérie, dégage. Je vais jouer au foot avec les copains. Ronaldo tremble. J'arrive. Voilà, j'arrive, Ouais. tu vois. Non, mais après, chacun son échappatoire dans la vie. Je pense que c'est important d'en avoir. Oh oui, Dieu Mais- sait que c'est important. Mais nous, je sais même pas si c'est un échappatoire ou si c'est l'inverse. tu C'est un vois. exécutoire. Voilà, c'est un exécutoire. Je pense un que c'est plus exécutoire. un exécutoire pour nous. Je pense aussi. En fait, principalement, c'est là, Ça dépend quoi. par moment, en fait. Ouais, t'as un temps pour Ouais. tout. Ça, c'est vrai Il y a qu'à un un temps moment, tu vas vouloir voir ta famille. Et à un moment donné, bon, c'est l'artistique, quoi. Mais à côté de ça, il faut travailler, il faut payer le loyer. Exactement, ouais. Si t'as pas la chance que ton art te paye ton loyer, ça, c'est Ouais. compliqué. Parce que le 8-6 tiède, d'abord, C'est il faut ça, qu'il ait voilà, 8 Après, exact. elles seront tièdes. Après, elles sont tièdes. Ouais. Et après, normalement, elles sont un peu fraîches quand tu. Ouais. Mais quand tu arrives, par exemple, de ta passion, de vivre de ta passion, c'est waouh. C'est beau. Tu te rends compte, comme toi, tu vis de ton art, de Survivre. ta passion. Ouais, voilà, c'est clair que. Ouais. Bon, je t'ai vu, je te vois souvent au Marriott et dans les Sofitel et au Hilton, mais non, ouais, c'est clair que. Mais ça nous fait voir de beaux endroits, ça nous fait voir de belles personnes. Tu vois, moi, je t'ai rencontré par rapport à l'humour. Ouais, mais et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à sortir de ma chambre. Et après, je suis sorti. J'ai dit, non, en fait, les gens, ils sont quand même aussi cool, ils sont aussi réceptifs. Il n'y a pas que des enculés. Ouais, voilà, il n'y a pas que Il y ça. en a, certes. Il y en a certains, il y en a quelques-uns encore. Je trouve qu'à Strasbourg, ça va. Ça va franchement. encore. Ouais, on est assez bien lotis. Mais malheureusement, c'est l'humain. Dans l'humain. Après, c'est comme chaque domaine, malheureusement. Voilà. Il faut savoir faire le tri et puis avancer avec les gens qui ont envie d'avancer. Ouais, c'est ça. Et puis surtout enlever le mauvais opportunisme. Je pense que quand tu as réussi à éliminer ça un peu autour de toi, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est. Ouais, c'est pas. Les gens qui veulent un peu. Où leurs intérêts passeront jamais avant leurs principes, ça, c'est des gens bien. Tu vois, même dans l'artistique et tout, tu sais que. Ouais, tu vois, ils dépasseront jamais leur code d'honneur. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que malheureusement, c'est des milieux où il y a très très peu de place. Tu vois, par exemple, sur Strasbourg, si on est un ou deux un jour à en vivre complètement et à percer, c'est énorme. Donc, c'est déjà forcément, bien, donc forcément, en bas, il peut y avoir des petites batailles et tout. Il peut, je dis pas que c'est le cas, mais des fois, ça peut être relou, ça. Non, mais je comprends tout à fait. Comment tu vois, toi, je vais pas dire ton avenir, mais les prochains temps, en fait Écoute, Est-ce que tu t'es fixé Est-ce que tu as peut-être des exclus à nous donner? Peut-être qu'on n'est pas au courant, en fait. je vais te décevoir. Si, il y a une micro-exclu, c'est que Allez, le vas-y. Stras passe à 2 fois par mois. Le Stras Comedy Club passe à 2 fois par mois. Ouais, c'est pas mal. Le premier et le troisième jeudi du mois, ça c'est cool. D'accord. Où À ça la Cruteno, au local, toujours. Entrée D'accord. gratuite, sortie au chapeau. Réservation sur le site strascomedyclub.com. Puis ouais, ça c'est cool, c'est tout le temps complet. C'est la grande récréation, ça. Franchement. c'est Et là, beau, on ça. passe à 2 récréations dans le mois, donc ça c'est très cool. Et à chaque fois, il y a un plateau différent? Comment ça se À chaque passe? fois, il y a un plateau différent. Vous n'allez pas voir un seul artiste qui va jouer la même chose la même année chez nous. D'accord. Donc si vous voyez 2 fois Bartos ou autre, il jouera autre chose. Si vous me voyez 10 fois, je jouerai autre chose. Et ça, c'est cool. Mais sinon, des exclus, non, il n'y a pas de... Moi, tu connais, j'ai un plan de carrière, j'évite toujours le MeToo. Ouais. J'y vais... Tu vas à reculons? J'y vais à reculons, Ouais. j'y vais... Peut-être pas trop reculons, non? Ouais, non, tu vois, Michael Jackson, je fais des moonwalks dans ma carrière. Non, c'est toujours... je compte réussir, mais à ma manière, en fait, on va dire. Vraiment, pas par mes canaux, par ma production, par un peu tout seul, quoi. Est-ce que ce genre de scène, justement, est-ce que tu testes justement certaines prochaines vannes ou séries de vannes? Parce que c'est comme dans la musique, Ouais, où en fait, ouais, il ouais. vous fait plusieurs séries. Ouais, c'est des thèmes, presque des sketchs, tu vois, des fois Ouais. tout entier. Donc, ouais, moi je teste couramment. Je note. En fait, moi je suis en présentation au Stress Comedy Club et je note jamais rien. J'y vais vraiment tout nu, sans parachute textuel, sans rien. Et j'improvise avec les gens et au final, bon, j'y arrive, tu vois, ça fait toujours une demi-heure, 1 heure de présentation. Et là, de là émergent des vannes que je vais garder, par exemple, tu vois. Ah, celle-là, elle est bien, faut la garder, mais il faut la contextualiser, ça c'est plus compliqué. Mais non, moi les vannes, je les cherche toute la journée et tout. Ouais, mais elles viennent en fait à moi. Ça fait trop prétentieux. Mais c'est vrai que je me pose pas une table et si je me pose et je me dis je vais chercher des vannes, à moins qu'il y avait un thème pour une chronique ou quoi, là ça va, mais sinon ça vient pas. Mais ça vient au courant de la journée, tu vois. Passe à Strasbourg, je vais voir un mendiant. Bon, bah voilà. Là, il y a un truc. Il y a un truc à faire. Ah oui, il y a un truc, tu vois. Un mendiant qui avait tous ses membres. Enfin, tu trouves des trucs, quoi. Par exemple, là, les JO.
Mais les JO, moi, tous les jours, j'écris des blagues sur les JO. Non, mais vraiment. Non. Mais les JO, Attention, je te laisse voir les livres courts. livre court. Les Ben, JO, non, mais, c'est vas-y, drôle vas-y. parce que les JO à l'époque, ils ont créé ça pour divertir le peuple. Tu vois. Exactement. Vraiment, on disait quoi de l'eau et des jeux. Maintenant, bon, ben, on a Pornhub et TikTok. Tu vois, qu'est-ce qu'on en a foutu du lancer de Javelot sur France 2 on a d'autres délires. Mais j'ai été surpris cette année. Et moi-même, tu sais quoi, j'ai mis les JO pour me moquer. J'attendais de voir des gens dans la scène ou des handicapés dans la scène. Ça va être terrible. Tu vois, les Jeux paralympiques, autant d'handicapés dans la scène en même temps. Non, mais personne n'a osé faire ça. Bon, le gouvernement français a osé en 2024. Et j'ai regardé ça avec vraiment un œil moqueur. Je vais me moquer. Non, en fait, c'est cool, les JO. C'est quoi, Stan? C'est cool. C'est ça l'excuse. T'as vu l'engouement, mais grave. qu'il y avait, et puis même le jeu. Tu vois, Et le jeu, et même, c'est dommage, on avait presque. On s'était dit, nous, on est français, on veut râler. Tu vois, on s'est dit, ouais, la cérémonie, ça, on est français aussi, c'est sûr, ça va être de la merde, c'est en France. Et quand tu regardes, ça m'embête de ne pas râler, tu vois, mais c'est cool. Non, franchement, Lady c'est Gaga, cool. c'était fort. Aya, c'était fort. Aya, Céline c'était Dion. fort, Aya, franchement, c'était fort. Aya, on l'attendait. Mais t'imagines, Aya, la pression qu'elle a eu, la dame. Tout le monde l'a un peu comme la boxeuse algérienne, tu vois. Ouais. Elle, la pauvre, elle doit dire j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je suis une femme, vous le prouve ou quoi enfin, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, mais la pression que ces gens-là ont, et après ils doivent performer, tu vois, c'est ça aussi l'artistique. C'est qu'à un moment, on va te faire du mal, mais il va falloir quand même montrer que Aya, franchement, big respect. Franchement, gros respect. Moi, je suis pas un grand fan de Aya Nakamura en général, mais respect de l'avoir fait, franchement, et de surtout n'avoir jamais répondu. À personne, tu vois. Je crois que la meilleure réponse, en fait, c'était sa prestation. C'était ça, ouais, c'était cool, franchement. À part la robe Ballon d'Or, le reste. C'était une robe. Je crois que c'est l'or, la maison du café, tu vois, qui fait une pub. Mais non, ça c'était. Et les JO, c'est grave stylé. Franchement, je trouve que là en France, après, en France, c'est souvent autour du sport qu'on se retrouve, nous les Français. Mais là, les JO, c'est cool, franchement, c'est vraiment cool. Moi, à la française. J'ai passé 2 semaines quand même incroyables. À regarder, des pareil. trucs, il y avait des disciplines que je connaissais même pas. J'ai regardé même gymnastique rythmique. Filles, j'ai regardé. Allez, c'est vraiment un truc. On tente. Hein. J'ai même regardé. J'ai même commencé à regarder le handisport. Enfin, j'ai regardé le foot féminin. Non, c'est pas bien, ça. Faut pas dire ça. J'ai mis vitesse fois histoire d'avoir une vitesse cohérente. Mais non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est fou même. Non, mais le hand, le volley, le basket. Franchement, j'ai tout regardé. Je te mens pas, tout. Du lancer de marteau féminin au golf masculin, j'ai tout regardé. Vraiment. Je te jure, j'ai pas travaillé. Si mes associés voient ça. Non, mais les JO, c'est un vrai truc, tu vois. C'était à la française en plus. Et là, ils ont mélangé, tu vois, culture urbaine et un peu garde républicaine à Aya Nakamura. C'est ça. Voilà. Il y avait le breakdance aussi. Oui, il y avait le breakdance là, il y a 2-3 jours. Là, et le français qui a gagné. Non, c'est cool, franchement. Ouais, ils ont ouvert des cultures urbaines un peu au truc. Donc, c'est plutôt une bonne chose en soi. Ouais, mais il était temps parce que à un moment donné, culture urbaine en France, je crois que le rap, c'est la musique la plus écoutée depuis quoi maintenant 10-15 ans. Facilement, ouais. Ouais, et à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler de sous-culture. C'est plus des sous-cultures, ça, c'est des cultures prédominantes d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, mais c'est le rap maintenant qui fait tout. Je crois que la variété française, c'est maintenant de presse écoute la variété française, on dit il écoute Julien Doré, la honte. Arrêtez, j'aime bien Julien. Christophe, allez, je mets mon t-shirt Christophe. Mais non, mais j'ai l'impression que là maintenant, dans les temps qui courent en France, on est moins dans le préjugé des catégories et de classes. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vrai que nous avant, t'avais moins d'oseille, ça se voit que t'avais moins d'oseille. Mais maintenant, avec la hype, avec les mecs en moustache qui mettent des espèces de bonnets qui vont pas sur les oreilles et tout, qui s'habillent un peu plus comme des SDF que les uns que les autres, c'est bien parce que tu vois plus avec la culture le Bob sociale. Lidl. Ouais, voilà, tu vois, ou les lunettes SCH, donc tu sais plus qui est qui maintenant. Et franchement, c'est un peu un multivers en fait. Lidl, tu te rappelles à l'époque, t'allais au Lidl, tu te cachais un peu. Ouais, t'avais la chouffe de fou, tu te cachais et tout. Maintenant, mec, c'est frais. Maintenant, mais des chaussettes Lidl, s'il te plaît, c'est cool, une voiture Lidl et tout. Mais c'est vrai que identitairement, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'à l'époque, aller au Lidl, franchement, c'était dur. T'avais la canette à 6 centimes, là, tu sais pas ce que tu buvais. Elle peut démarrer la R5, je te le dis. Tu versais le pchit de cola, là. Mais Lidl, ça a sauvé des lives. Hein. Ouais, comme quoi. Moi, ça a sauvé la mienne, là, franchement. C'était Team Aldi et Lidl de ouf. Hein, mais merci les Allemands, j'ai envie de dire. Merci les Allemands, ouais, grave. En plus, ils nous ont déjà préparé à être végétariens plus tard parce qu'il n'y avait jamais de viande là-bas. Tu vois, franchement, ils surfaient déjà sur les concepts. Mais tout a changé maintenant en 2024, hein, c'est fou. C'est tout de même incroyable. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus de... Ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Et je crois que l'artistique a participé à tout ça. L'artistique, effectivement, a participé à ça aussi. Les cultures émergentes, parce que tu regardes les premiers Jamel Comedy Club, on en parlait avant, c'était très street quand même. Enfin, c'était très, on pouvait dire coloré à l'époque, tu vois, mais il y avait un peu de toutes les minorités, etc. Maintenant, franchement, c'est ça qui est cool. Tu n'as plus besoin
te justifier d'une minorité ou autre. C'est vraiment ouvert. Ouais, c'est ouvert à tout le monde, peu importe d'où tu viens. Mais regarde, des Orelsan, des Big Flo et Oli, tu vois, ils ont percé. Et puis pourtant, c'était dur, hein, personne ne Ouais. voulait qu'ils percent. Personne qui voulait qu'ils percent. Tout le Même une monde était- perceuse. Ah ouais, même chez Castorama, ils perçaient rien du tout. Et tu vois, ils ont, à force Mais de c'est bien, ils ont travailler, trouvé un public, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est. ils ont Ouais. trouvé un public. On va prendre l'exemple de l'artiste qui stream le plus en France, un Jul, en fait, tu vois. Oui, Tu vois, c'est vrai. personnellement, je suis pas fan, mais J'aime bien. voilà, il a su trouver un public, en fait. Et personne ne voulait qu'ils percent, Et pareil. personne- Hein. exactement. Les sauts qu'ils prenaient médiatiques à la base. Et Et, puis, regarde ce qu'il a réussi à faire, il a. ouais, il a c'est ramené- fou. Stade de France, enfin pas Stade de France, mais Vélodrome rempli. Vélodrome, Machin. Si, ouais. je crois qu'il fait le Stade de France aussi, non? Il a fait le Stade Il de fait France, le Stade de France, je crois, il est quasiment rempli et tout. C'est Enfin, devenu incroyable. en plus, il n'y a même plus de Paris-Marseille maintenant. Ça, il y a Marseille, Ouais, il va à maintenant. Paris, il est à la maison comme Redouane. Exactement, c'est ça qui est beau, en fait. Non, c'est fou, franchement. Pour la suite, c'est ça, hein, Stan, hein. On espère rentrer dans ce, Soudé. dans ce On va crew-là, de avancer rester soudé. soudé. Non, moi, j'aimerais vraiment réussir, bien sûr, mais pas tout seul. Moi, j'aimerais vraiment ce truc de Jamel et tout, d'ouvrir la porte, mais pour tout le monde. Et c'est ça que je me rappelle quand je fais la scène de Strasbourg. Moi, je dis, ok, je suis cool, on fait la scène parce qu'il était venu me chercher et tout. Je dis, mais si ça marche, d'autres locaux comme moi la font derrière dans la foulée. Et il m'a Ouais. dit, ouais, il n'y a pas de souci, on avait fait contractuel et tout. D'accord. Et il a tenu sa promesse, c'est cool, il a fait jouer d'autres locaux et ça c'était cool, tu vois, c'est ce truc de se dire si je perce tout seul, ou même tu perces pas d'ailleurs, mais si tu y arrives tout seul, c'est moins drôle, tu vois, t'es tout seul, t'as personne, voilà quoi, t'as Tour d'Ivoire, mais Tu vas tous manger des réussir M&M's ensemble. tout seul, non, Ouais, pas voilà, marrant. c'est ça, c'est pas marrant. Je préfère Non, faut toujours créer, je dis qu'il Ouais. y en a un qui réussit, Une c'est émulsion pour aider et les puis- autres, voilà, c'est pour permettre aux autres, il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous, et il y en a d'autres qui Bien le sûr. feront après, tu vois. Mais ouais, cette idée de percer tous ensemble, tu vois, c'est une espèce de mouvance du Grand Est, Strasbourg, on est 5-6 humoristes, parce qu'il y a du niveau, hein, franchement. On est 5-6 humoristes, je pense qu'on va pouvoir percer. Alors au final, je pense qu'il n'y en aura que un ou deux, mais ça serait bien qu'il y ait un appel d'air pour tout le monde. Oh, Dieu sait que c'est important. Ouais, c'est cool, puis on te le rendra, je pense, tu vois, à un moment donné, quand tu fais des trucs, on te les rend ou on te les rend pas d'ailleurs, mais toi tu l'as fait, t'es cool Tu avec l'as toi-même. fait, t'as donné ce que t'as pu, voilà. Ouais, voilà, t'es cool avec toi-même, quoi. Exactement. Mais c'est le but, hein, c'est le but je pense, des artistes de tout temps. Ils ont ouvert le chemin pour les autres derrière. Hein. Et d'autres plus compliqués que nous, tu vois. Oh, oui. Oh, et là, tu Ouais. prends un artiste noir dans les années 60 en Alabama. La fille du courage d'aller chanter, lui, tu vois. Arrondi Aya, elle était au T'es JO, venu c'était pour faire courageux. rire, mais- tu vas rigoler. Fais rire, tu vois. juste Tu après, vois l'arbre là tu vois la place, on va te vendre là après. Oh, vas-y, chante, continue. Mais tu vois, ça, c'était des. Puis il y a des artistes qui ont lutté au prix de leur vie aussi, tu Oh. vois. Donc, on peut pas citer de nom. Non, mais ouais, forcément. Jordi. Jordi. Qu'est-ce qu'il devient quoi, Jordi? Jordi s'est fait, ça va toute sa fortune par son père. Ah ouais, ça. Ça, du coup, et s'il avait fait une émission à un moment, genre Secret Story, là. S'il avait fait genre une émission comme ça il y a longtemps, il y a 10-15 ans, et maintenant, je pense qu'il est dans la drogue, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais. Comme la majorité des comme la artistes. quoi. majorité, hein, comme Footix, la mascotte de 98. Oh. Je l'ai vu au Trocadéro l'autre fois, putain, c'est plus rien. Ouais. Non, mais ouais, c'est. Footix. Footix, tu te rappelles de lui? Tiens fort, ouais, mais Ouais, oui. 98. Ouais, 98, Putain, mais ouais, là, on parle pour les jeunes, ils peuvent pas comprendre. extrêmement, tu sais, Zizou et tout. Zizou, peut-être encore il y en a, ils n'ont pas vu Zizou, il te parle aujourd'hui. Non, mais hey, Stan, Ouais. j'ai pas vu Zizou. Ouais. Ne me parle pas. Ah, c'est. Quelle époque. Quelle époque. C'était bien. Hein. T'avais quel âge dans 98? 98, j'ai 7 ans. T'avais 7 ans. Ouais, je l'ai vu. T'as Hein. encore des images? Ouais, mais tout. Ouais. Et tout. Gloria Gaynor, Ouais. Emmanuel Petit. Ouais, j'ai tout. Ouais. Je sais exactement où j'étais, pourquoi j'y étais. Et ouais, c'était cool. Non, Devo 98, c'était Black Bomber, tu vois. C'était un peu le début Ouais. de. Et t'as Jamel qui perce derrière. Ouais. Derrière t'as NTM, derrière t'as Lunatic. Donc moi, c'est vraiment une période qui m'a été. Et juste derrière t'as Sniper 2000. Ouais. Ah, moi, c'était incroyable cette époque. Lunatic, à quelle époque quoi. Lunatic 98, 97, 98, ouais, Le crime paye. le crime paye. T'as la Funky Family aussi, un petit Ouais. peu en même temps qui émerge avec Si Dieu veut. Non, Ouais. ne me lance pas sur le rap. On va parler Bon, de bah si, du on peut rap, parler. Ah, le rap, mais on peut parler du rap de maintenant. Vas-y, parlons du rap du maintenant. Ah, c'est chaud. Des bonnes sonorités, franchement, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. Il y a qui comme artiste actuel? Je sais Toi. pas, quand tu vois Kobalade, il est genre. Il pèse, quoi, c'est chaud. Artistiquement, c'est chaud, humainement, c'est chaud, textuellement, c'est chaud. Ouais. Je vois, t'aimes bien Kobalade? Écoute, moi, j'ai appris à aimer Kobalade. Sérieux? Honnêtement, ouais. Ah, Et moi, je trouve qu'il a fait vraiment beaucoup de progrès. Ouais. Déjà dans ses dégaines, Ouais, dans sa dégaine, Dans ça, sa c'est clair. dégaine, Ouais, ouais, dans sa voilà. façon de parler aussi il un petit peu. commence à ressembler à quelque chose. Et après, je trouve qu'il a fait
vraiment beaucoup de travail sur sa façon de ramener Ouais, les choses. Les mélodies. ouais, mais c'est Voilà. incroyable. Tu peux pas dire c'est qui NTM, c'est qui Ouais. IAM, t'as pas le droit. Non, mais ouais, bon, ça c'est. Ah, c'est lui, il s'en Ouais, fout. c'est- Hein. Mais, lui, il est con et puis il a utilisé ça pour buzzer. ouais, ouais, j'ai l'impression que ça serait difficile de percer dans la musique maintenant. Vraiment, entre les Nino et tout, ils sont trop loin. Ils ont... Aujourd'hui, tu fais un truc tout con. On va prendre l'exemple de Carbone. Ouais. Tu vois, Ah, c'est vrai. TikTok. C'est vrai. Et c'est TikTok maintenant. Ouais, mais en fait, tu passes sur des 20-30 secondes en fait. Tu vois. Ouais, 20-30 secondes, mais bon, voilà, il a comme sorti un album là. Ouais, Et c'est il a vrai. sorti et il a tapé le tube de l'été. Et il a fait le tournée des festivals. Voilà. Il s'est mis bien. Ouais, non, c'est vrai. Donc c'est ouais, vrai. ça peut aller très vite. Mais après, est-ce que cette carrière, elle est juste éphémère ou ce sera une carrière comme un artiste qui va faire sur 3-4 albums et qui va Ouais, tenir j'ai sur une l'impression dizaine que c'est d'années, j'ai dur pas l'impression. de perdurer maintenant dans notre le époque temps. de Ouais. consumérisme et de Ouais. consommables que nous sommes. Je trouve que Mm. c'est dur de percer sur la longue durée. Non, c'est fini. Je pense pas que. On n'aura Bah. plus de longues carrières comme. Non, et puis même ils se lasseront au bout d'un moment. Tu sais, je pense que maintenant, quand ils ont fait leur beurre et tout, t'as moins envie. Tu vois, les envies ne sont pas les mêmes aussi. Ouais, en fait, tu puis vois, c'est ça. c'est dur après. T'es multimillionnaire, t'es chez toi, t'as plus besoin de te battre, tu vois, pour réussir. Ouais, Je c'est ça. par exemple, d'un Nino, je crois que revenir, ça doit être encore plus dur, revenir avec un album à chaque fois, parce que t'as plus rien à prouver, t'as tout fait. Et pourquoi, des fois, tu vois, c'est comme Booba, moi. Mon Booba, c'est. C'est ton- Ouais, c'est ton goat. c'est mon goat, ça, ouais, Hein de fou. Ah, mais de fou. Ouais. Mais par le caractère, par l'entièreté du personnage, par la dureté du personnage, enfin les phrases, les métaphores qu'il utilise, moi ça me. Et puis il a enlevé des adjectifs comme ça, des pronoms personnels. Après tout le monde a commencé à parler Il comme a lui. vraiment une façon spéciale d'écrire. Une façon hein. spéciale C'est- d'écrire. Et, Ouais. Certains de ses textes, en fait, ils sont même étudiés dans les universités aux ouais, États-Unis. en fait, maintenant tu il vois. est étudié. Ouais, ouais. Même en France, il était à un moment Même en étudié France, pour ouais, le. ouais. Je crois même il était là il y avait un de ses textes qui a été utilisé pour des examens en fait. Ouais, ici. Ouais, c'était ça, ouais. C'était pas la Sorbonne, mais c'était quelque chose dans le style. Ouais. Et quand on arrive à ce point-là, mais même rappeur, il y a depuis 98. En 2024, il a sorti 6G il y a pas longtemps. Il sort encore des Et sons. il continue à sortir des sons, même si honnêtement, moi je suis plus. Ouais, un peu, ça y est, on Je a reste passé comme l'époque lunatique. Ouais, c'est pas pareil, clairement. pareil. Voilà. C'est même pas le même rappeur, quoi, hein, je pense. Hein. C'est même Ouais. pas le même produit, en fait, parce que ça reste un produit, Booba, de Tout à tout fait. temps. Il a réussi à rester un produit, mais à rester lui-même, quand même. Après, tu vois, c'est quand même un des premiers qui s'autoprod. Et puis qui avait le côté un peu entrepreneur. Entrepreneur dans de le sens fou, où bah en oui, fait, bah, ramener sa marque. bah, il fait le whisky, il fait les habits, après il fait pirate, enfin il fait... Ouais, non. C'est un entrepreneur, mais après lui, il avait le business à l'américaine dès le départ, Voilà. Booba, tu vois. Lui, il avait vu les 50, il avait vu les Jay-Z, il a fait voilà. Nous, c'est- Ouais, on arrive là, et puis il avait un personnage bien de banlieue, puis tout le monde sait qu'il venait pas de la Ouais. banlieue, et malgré tout Grande ça, il a gueule. quand même grande gueule, et malgré tout ça, il a quand même réussi à... Non, Mais c'est ouais, beau. moi, Booba, je crois que j'aime bien l'humain, vraiment, Booba. Pourtant, je crois qu'il doit être détestable, hein. Je pense que tu rencontres Booba, à mon avis, tu t'es déçu, tu pleures des larmes de sang, je pense, hein. Mais il a un côté tellement entier tout seul, tu vois, il a pas besoin d'être entouré. Ça, c'est fort quand même. Force de caractère. Moi, je le vois solitaire. Ah ouais, Pourquoi lui, il doit être tout seul. Ouais, je pense qu'il doit Ça, être c'est tout comme seul chez lui à Batman, c'est comme bosser. Batman. Ouais. Ouais. Mais tu sais quoi, lui, il en parle jamais, mais je pense que ça doit être un bosseur fini. Je pense qu'il doit faire que ça. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup Ouais, bien de sûr. l'aspect travail de Jul. Je pense que Booba, ça doit être un peu le même, seulement on n'en parle Machine. pas. Quoi. Ouais, machine Machine, à écrire. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si t'es là longtemps, si t'es là au top longtemps, c'est que t'as C'est travaillé. derrière, t'as travaillé, tout simplement. Ouais, tu peux pas à un moment donné. T'arrives pas les mains dans la poche et puis t'arrives à atteindre ce niveau aujourd'hui. Ouais, les impostures à un moment, elles se font voir. Bah, Drake en ce moment, Il prend cher, hein. trop cher, tu vois, en termes d'imposture. Mais non, à un moment donné, on te voit. Je pense que c'est pour ça, faut rester. C'est bien de percer, mais je pense qu'il faut rester soi-même le plus possible. Et je pense que ça doit être aussi le plus difficile dans ce monde. Donc t'es team Kendrick. Je suis team Kendrick de ouf. Bah Hein oui, de fou. Ah oui, mais moi, Ah non, c'est le contenu plutôt que le contenant, toujours. Ouais, Hein. non, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est PNL. Tu te rappelles Ouais. PNL? Bon, moi, j'adorais la sonorité et tout, mais c'était un packaging qui arrivait, quoi. Mais c'était fort. C'était T'avais fort. les visuels, les clips étaient Ouais, incroyables. ouais, c'est vrai qu'ils font les clips Ouais. ils font les séries de clips de 15 minutes, là, Ouais. Onizuka, Non, etc. ouais. Ouais, mais ils sont repartis comme ça. Ils ont fait pousser les cheveux à un tas de mecs de banlieue et ils sont repartis. Ils ont laissé les mecs avec des cheveux longs et des queues de C'est cheval. le lobby calor. Je te jure. C'est le lobby calor. Heureusement qu'elle s'est hachée venu après. Ouais, Elle a dit, ouais. c'est bon, coupez pas les cheveux, j'arrive, regardez, je vous remets un truc. Non, mais c'est. Ouais, je pense que si tu finis le jeu en étant le plus entier possible, c'est la classe. Ah. Ça doit être le plus dur. Et effectivement aussi. Parce que dès que tu perces un peu, tu deviens un peu quelqu'un d'autre. Tu deviens critiquable, surtout en fait, Bah c'est ça. ouais, Ouais. regarde Talry, tu vois, avant c'était un Bah, mec bien, là. exactement, Maintenant, voilà, quoi.
Le mec qui Ouais. mange bio. Ah non, showbiz. Là. Ouais. Ouais, il me dit, je suis pas en dessous de 30 000. Hein. Je suis pas en dessous de 30 000, hein, je vous le dis. Ah non, mais c'est clair. Tiens, Talry d'ailleurs, big up à lui. Hein, Ouais, parce big up que- à lui. On va essayer de le recevoir aussi derrière le micro. Ah, il est Très bientôt. discret, lui, c'est pas Ouais, discret, ouais, mais il demande plus cher que toi aussi. Ouais. Bah, moi, en termes de tarifs, je suis imbattable. Là, je n'ai pas eu le verre d'eau encore. Il va arriver. Il va Lolo. arriver, Lolo. Non, mais c'est ouais, tous ces gens qui font partie de la culture strasbourgeoise, c'est important. Non, c'est quelqu'un qui a apporté énormément. Ouais, franchement, moi, je serais toujours admiratif des gens comme toi, comme Talry, comme Laurent Arnoux, dans le milieu de l'humour, Zohar, Maurizio et tout, parce que, ouais, tu sais, vous avez mis les pierres à un moment où c'était même presque impossible de mettre des pierres, en fait, hein, tout simplement. Parce que maintenant, tu vois, c'est cool le hip-hop et tout, mais va parler de DJ set hip-hop dans les années 80, tu vois, on te regardait. Mais frère, tu veux quoi? C'est quoi vos soirées Ah, je te Zoulou? jure, c'est comme ça. C'est Ah non, quoi? mais c'est soirée d'indigène, Ouais, non, ouais. merci. Les marchés là-bas. Ouais. Et à la technique, c'est Momo. De la jockey. Bah voilà, le jockey, tu vois, c'était... Non, mais c'est... faut se rendre compte de l'époque, tu vois. C'est vrai que nous, on est dans une époque où même moi, hein, parce que j'ai commencé tard Ouais. le stand-up 2019, Il y avait des gens en fait qui ont pavé les chemins avant. mais grave, tu peux y arriver, tu peux quasiment tout dire. Tu peux... Bon, maintenant, on est revenu Ouais. à un système où, voilà, faut être un peu plus prudent. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont pris des risques avant toi, qui ont pris des peines même avant toi de prison pour chanter, pour faire de l'humour et tout. Donc ouais, toi, t'arrives, c'est facile en fait, t'as tous les outils. Et pour nous, c'est facile. Maintenant, t'as vu faire un beat comme c'est bidon. Si je prends ton Ouais. domaine, faire un beat. Non. Enfin, c'est bidon. Non, il faut avoir T'as- le t'as talent, pas- mais je veux dire, t'as tous les outils pour. T'as plus besoin de faire. T'as Voilà. les IA. Mais les médias vont tous nous mettre au chômage. Hein, en termes de spectacle, c'est ouf. Hein. Tu dis à ChatGPT de t'écrire Mais c'est presque drôle en plus, les vannes. Est-ce que tu l'as déjà fait? T'as déjà Ben, demandé ouais, j'ai un ami qui l'a tenté déjà. Et Il écrit des vannes, mais c'est. c'est bluffant fort. pas? Alors, c'est pas transcendant de rire, mais c'est bluffant. Ouais, il t'a écrit un Ça peut texte. donner Quoi. des idées. Ouais, il t'écrit un 10 minutes facile. Non, mais tu peux même monter avec. C'est genre, c'est même pas dégueulasse en vrai. Tu peux monter avec. Bon, ça sera pas fulgurant, mais c'est ouf. Il t'écrit des vannes, ChatGPT. Incroyable. Même moi, c'est des profs de français, maintenant j'ai de la peine pour eux. Quoi. Ouah. Pourquoi tu vas t'embêter à prendre ChatGPT? Franchement, je vais te passer avec ChatGPT, mais il te drague même une meuf, ChatGPT. Ouais. Ah ouais, tu dis quoi dire à cette meuf sur Tinder? Elle aime les chevaux, la montagne. Il te sort un truc. Sur le texte, en Bernard fait. Pivot. Ctrl C, Ctrl V. Ah, bam. CTRL-C, CTRL-V. Ah, tiens, Bam. oh, il est trop Ouais. fort. Ouais, j'ai juste une bonne connexion, quoi. J'ai juste une bonne fibre. Non, mais ouais, ça peut dénaturer le talent, ça. Faut faire attention. Ah, le talent, c'est. Faut le travailler. Le talent, faut travailler, ouais. Faut que ça reste humain. Faut qu'il y ait une part d'erreur encore. Tu vois, ChatGPT, l'IA, tout ça, Quand c'est trop. c'est parfait, quoi, en fait. Ouais. Il faut une part d'erreur. Mhm. Vraiment. Comme la carrière de Ribéry, tu vois. Comme la carrière de Drake. Comme la carrière de Drake, ouais. Ouais. Drake, il va se relever, tu penses? Ouais, si. Écoute, je sais pas comment. S'il va se relever, mais. Parce qu'il a pris un. Oh là, qu'il l'a joué 5-6 fois de 5-6 suite, fois, là. ouais. Elle tourne partout le lendemain. Enfin, c'était un super événement. En plus, je sais plus lequel c'était, mais c'était. Ouais, c'était une scène sur LA en fait, où c'était un commémoral sur l'esclavagisme. Ah voilà, tu vois. Ouais, il met Drake, et en Ouais. plus, il le traite de colonial et tout. Non mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est ouf, hein. Comme quoi en fait, dès qu'il a besoin de thunes, en fait, bah, il va à Atlanta. Il va à Atlanta, Il va à ouais, Atlanta. il fait pas des feats, il fait de la C'est colonisation. la colonisation. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Non, mais Kendrick, il est. Mais Kendrick, pourquoi je suis team Kendrick? Bon, encore, c'est une culture américaine, donc c'est un peu loin de nous, mais il fait partie de ceux qui ont révolutionné Oui, la musique. totalement. Clairement, tu vois, un peu à la Totalement. Lil Wayne. Alors, enfin, ils ont. Où ils ont ramené le côté aussi un peu en fait, où il y a du sens dans les textes. C'est pas Oui. seulement du divertissement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est C'est que. que Surtout, il y a- les Américains, ils étaient à fond là-dedans. Tu vois, il Ouais. n'y avait plus que le divertissement, il n'y avait plus Bien trop de sûr. fond. Ah, les Jay-Z nous manquaient, hein, mais ouais, Kendrick, authentique. Les artistes authentiques, je trouve que quand ils le sont, c'est bien. Et les humoristes américains. Ouais, les bestes. Avant, je t'ai parlé des Français, mais Ouais. si tu me dis garder que 2 ou 3 humoristes, assurément, c'est des Américains. Hein. Ben, Dave Chappelle, c'est le. Dave Chappelle, Ouais, c'est le GOAT. Ouais, c'est le GOAT C'est le de GOAT. chez GOAT. C'est Ouais, le ouais, GOAT. c'est fin de jeu. Bill Burr, Louis C.K., Dave Ouais. Chappelle, Ricky Gervais. Ricky Gervais. Moi, c'est les GOAT de GOAT. Moi, c'est. Ouais, non, il n'y a rien au-dessus. Mais c'est même quand tu vois ça, tu te dis, je serai jamais aussi bon. Tout à fait. Je serai jamais aussi bon, déjà parce que je parle pas aussi bien anglais. Mais non, mais parce que. Mais eux, tu vois, ils ont une liberté de ton que. Bon, je te dis pas qu'on pourrait pas l'avoir en France, tu pourrais l'avoir, tu n'aurais peut-être pas juste la même réception, quoi. Mais ouais, eux, ils en ont rien à carrer. Tu vois, Dave Chappelle, Dave célébrité, Chappelle, c'est- ouais. argent, il n'en avait rien à foutre. Il a dit, si vous pensez me tenir par ça, prenez tout. Tu vois, Il s'en fout. il a refusé 30 millions à l'époque. Hein. Ouais. Tu te rends compte?
À l'époque, on lui donne jeune artiste émergent, on lui propose 30 millions, et il dit non, ciao, il se casse dans sa campagne, là, au fin fond du truc, il fait des enfants, une famille, il revient 15 ans après. Ouais. Et il défonce tout. Il défonce Il tout. défonce tout. Mais moi, c'est le plan de Ouais. carrière idéal. Ouais, ouais. J'ai un enfant, là, je l'élève, et après je reviens, j'arrache tout. Non, mais Dave Reste dans la Chappelle, forêt et je reviens dans 15 ans. je te jure, reste Tu là. bosses, tu bosses, tu bosses. Boss. Mais non, trop fort. Trop fort. Dave Chappelle, même ce côté détendu, fumeur de weed sur scène et Ouais. tout. Tu vois, en France, la weed, c'est encore vu. C'est encore paradoxal comme on s'est vu, tu vois. Mais c'est vrai que les Américains, ils ont ce détachement avec tout, en fait. Alors après, ils sont pas. C'est pas un peuple qui me fait rêver, moi. Enfin, c'est pas un pays Non, qui me forcément. fait rêver du tout, mais artistiquement. Et alors, cool, regarde Snoop Dogg qui nous a envoyé là. Meilleur- Mais c'est le GOAT. Là, mais- sur, On le rend pas. je disais, il y a pas longtemps, j'ai l'impression que c'est lui, en fait, la mascotte, tu vois. Mais de- c'est lui, Ouais. franchement, c'est lui. Mais je pense qu'il a été payé comme ambassadeur, en fait, c'est Ouais. pas possible. Et il joue son truc à fond. Franchement, et tu vois, ils ont ce détachement, les Américains, que dès qu'on va faire un truc un peu cool comme ça en France, ça sera pas cool, ça va être gênant de ouf. Tu vois, on n'a pas ce. Comment la mamie, elle voit Snoop, en fait, tu vois. Ben, la mamie, elle voit Snoop comme le petit noir qui l'a diverti, tu vois, vraiment, c'est triste, c'est malheureux. Hein, Ouais, mais il je a pense bien grandi, il a bien grandi. Ouais, il a bien grandi, Arnold, c'était Arnold ou Willy Putain, les phrases. Allez, rentre chez toi, mon boulot. Oh, oui, oh, non, mais elle est vieille après. Mais Snoop, il est trop cool. Je sais pas si quelqu'un a un mauvais jugement sur Snoop dans sa vie. Non. Il rend le. T'as envie de légaliser la weed quand tu le vois. Franchement, il n'y a pas d'autre image. Et t'as envie d'en fumer, même. Tu te dis, ça rend comme ça doit être trop cool. Après, toi, t'as juste des délires psychotropes. tu vois, mais- le mec, il est là en train d'essayer de nager, tu vois, il Il est apprend à cool, nager. il apprend à nager. Il tire à l'arc, il fait de l'équitation. Tu l'as vu quand il a Ouais, bien ouais, l'équitation, ouais, j'ai mais c'est incroyable. Non, mais Snoop, c'est la mascotte des JO. Et t'as vu quand il ouvre le breakdance? Et j'ai vu ça. Lourd de sens. Franchement, beau. ça c'était cool. C'est beau. C'était lourd de sens. Et là, des fois, t'es presque fier d'être français. Ouais, Putain, le bien gars, sûr. il a réfléchi. C'est cohérent. Il a mis un gars du milieu pour. Mm. Non, non, très très chouette. Franchement, belle réussite ce JO. Hein. Et Snoop, Snoop, qui ne l'aimait pas de toute façon? Qui ne l'aimait pas avant ça? Le mec, il a quoi, 60 ans, je crois. On dirait qu'il Ouais. en a toujours 40. Tout va bien. Il continue à faire des bangers. Il continue à faire des bangers de fou. Il continue à fumer sa meilleure weed dans son coin. Personne. À vivre sa best life, en fait. Simplement. Ouais. Mais des fois, t'as envie d'être Snoop juste pour pouvoir fumer de la weed légalement comme lui. En fait, tu sais que personne l'embête quand il en fume et tout. Et tu te dis, putain, j'ai envie d'être Snoop. Ou Johnny, tu vois, Johnny, personne l'emmerde. Ouais, mais Johnny, c'était pas la weed. Ouais, c'était pas là où il a dit, Johnny, c'était des bails beaucoup plus sombres. Mais je veux dire, tu vois, personne. Et quand c'est ces Ouais, mais- mecs-là, ils disent, non, mais c'est Johnny, ça va. Ouais. Ouais, c'est juste Johnny. Ah, c'est Johnny, mais moi, je parle droit, moi. Ah, t'as pas chanté à allumer le feu. Ouais, bon. Je vais l'allumer. Je vais le feu, l'éteindre. moi. Je vais l'éteindre. Non, mais c'est. Ouais, on pardonne beaucoup aux artistes. Hein. Ça aussi, ça m'avait fait rêver quand j'étais petit. Je me suis dit, être artiste, on te pardonne tout. Moi, je vais sur un plateau télé, sur un plateau radio, là. Je fous le bordel. On Chez attend Drucker ça de moi. Tu C'est vois. Drucker. Ah putain, j'adore. Ouais, le canapé. Ah, mais je fous le bordel. Hein Ah, moi, tu sais que je suis Dingue. toujours en one shot, dernier Ouais. salto, on s'en fout si ça s'arrête demain. C'était bien, on a bien rigolé. Même son chien, il risque de prendre Ah, cher. Oh ouais. Ah, je fais un truc, même je touche l'association 30 millions d'amis, je pense vraiment. Même il dit, non, le chien était choqué par ce qu'il a entendu par les oreilles. Non. Il mange plus pareil depuis Tumpi Kumpi. Je sais même pas, non, mais Drucker, c'est fou. En plus, je pense que c'est le 18e Jack Russell qu'il a en fait. Ouh, Ils tiennent pas la route, c'est pas Non. possible. Chaque fois, il le remplace. c'est incroyable. Je pense Ça qu'il le fait quoi remplace à chaque fois. Une carrière de combien? Moi, récemment, j'ai vu une vidéo de Champs-Élysées. Je me suis dit, putain, mais le gars, il a pas vieilli, en fait. Putain, Champs-Élysées. Champs-Élysées. mec, c'est, Ouais, je t'ai ramené, Ouais, c'est là, tu vois, je crois que j'étais vraiment pas lié là pour le coup, mec. Waouh, Champs-Élysées, c'était en ancien France, hein, non? Exactement, c'est un ancien fan, ouais. C'était C'était tout les juste télés, les étaient noir et couleurs. blanc. Quoi. Ouais, tout juste couleurs. Noir et blanc. Ah là là, tu sais, il y a des vannes racistes comme ça sur l'équipe de France. Ça se Ouais, retourne bah. en noir et blanc. Les gens, arrêtez, les gars, arrêtez. Mais Drucker, quoi, 50 ans de télé, quoi. Ouais. T'imagines, c'est, respect, Respect, ouais, bah oui. parce qu'en plus, jamais de coup d'éclat, en fait. Hein. Jamais dans la presse, jamais de. Il n'y a pas eu de PPDA, ouais. Ouais, voilà, Ouais. ouais, tu vois, ça, c'est ça. Mais ça, t'as Ouais. vu tous les monuments qui Ouais. tombent, PPDA. Ouais. Non, mais, Du sale. mais jamais j'aurais pas. Mais qui aurait dit ça, PPDA? C'était notre grand-père à tous sur TF1, là. C'est quoi après? C'est Jean-Pierre Perdon? C'est Léon Marchand? Qu'est-ce qui va y arriver après? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre? Ah non, mais putain, l'abbé Pierre. Ah, je me remets juste de l'abbé Pierre, là. Ah, l'abbé. C'était sûr. Tu peux pas être aussi gentil. Tu sais, t'es toujours ok, je m'en fous de pas l'argent, lui, mais mais pas lui. merde, donnez-moi des petites filles, des petits garçons. Non, l'abbé Pierre, c'est chaud. Mais je pense qu'il faut pas trop en connaître sur ses idoles, en fait, Hmm. sur les gens. Jamais bien connaître, en fait, les gens. Non. Ouais, Rester ça en sera surface. forcément déçu à un moment ou à un autre. Ouais, il y a un moment donné où. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles.
Ah, le jour où je t'ai rencontré, putain, Ah bah, effectivement. depuis, tu vas dire, ah, c'est lui. quel- C'est pas un connard. Américain d'un Stan 85. Smith, ça, je m'attendais à avoir une ouais, grande basket pour ouais, arriver. exactement, Putain, j'étais super Non, c'est déçu. lui. J'ai vu un rebeu comme ça. Finalement, remboursé. Remboursé, attends. Stan Smith, pas du tout, il est pas ricain, lui. Mais ouais, non, faut pas rencontrer les gens que. Et tu vois, ça me ferait mal qu'un jour on dirait, j'ai vu Ouch, c'est un connard. Ouais. Oh, putain. T'es juste dans un mauvais jour, tu t'es mal réveillé et tout ça. J'essaie d'être toujours très, très bien avec tout le monde. Mais moi, je me dis peut-être qu'en fait, tu as lancé des vocations. En fait, tu vois, il y a des gens qui sont venus te voir, des jeunes, en fait, et puis qui t'ont dit, ah bah, moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Ouais, il y en a. Et des fois, c'est terrible parce que quand c'est bien fait sur scène, t'as l'impression que c'est facile. Donc la personne veut le faire. Et des fois, malheureusement, si t'es pas préparé sur ta première scène et que tu montes, ça peut être potentiellement un des pires moments de ta vie, tu vois. Ouais. L'humiliation publique, parler devant des personnages, et devant des personnes, et c'est pas drôle. Mais ouais, souvent, on vient nous voir, on dit, moi aussi, j'aimerais en faire, et c'est cool. Enfin, moi, j'adore ça. Je sais que ça peut être mal vu dans certains milieux, du style, putain, ouais, on va partager le gâteau en plus, mais non, l'humour, plus il y a de gens, mieux c'est, parce qu'il y a plus il y a d'univers. Après, c'est clair que si on fait du Et puis, c'est le générique. côté un peu challenge, en fait, ouais. Dans le sens où, ouais, voilà, lui, il fait ça, bah, moi, je vais essayer de faire Ah mieux. ouais, clairement. Bah viens, petit, viens. Viens, mon garçon, viens, tu vas voir. La scène, il n'y a qu'une vérité, c'est un micro et les gens. Hein, c'est ça qui est bien dans Jean-Luc l'humour. Lahaye avait dit la même phrase, mais bon. Ouais. Il avait dit aussi. Non, je peux pas dire. Ton podcast il va être supprimé. Non. Ne me lance pas sur Jean-Luc Lahaye parce que c'est un peu trop vieille. Alors, Jean-Luc Lahaye. Bah, tu vois, Jean-Luc Lahaye, je trouve que c'est fou. Parce qu'il n'avait pas une carrière aussi bonne pour tout lui pardonner non plus, tu vois. Alors que c'est Jackson, passé, tu vois, Michael Jackson, on lui a pardonné, ça passe. Il y en a d'autres à qui on a un peu pardonné, ça passe. Polanski, tu vois, diffusé partout et tout. Didi. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Didi, ça va. Jean-Luc Lahaye, bah, t'avais qu'à mieux chanter, mon frère. T'avais qu'à avoir une meilleure carrière, on t'aurait peut-être pardonné. Hein, parce que... Non, mais c'est. Ouais, Didi, c'est ça, non? Didi, c'est du. Voilà, ce qui me fait rire maintenant, c'est qu'il ressort toutes les vieilles photos avec R. Kelly, Ouais. Didi, machin, Ashanti et tout. Tu te dis, ah ouais, ça devait être. Et t'as vu, maintenant, ils montent partout. Justin Bieber, tu sais, il était souvent avec. Ouais. À mon avis. Il a pris cher. Ouais, à mon avis, Justin, il y avait un retour de bâton pour réussir, je pense. Ah ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Qu'est-ce qui va encore nous arriver dans. Qu'est-ce qu'on va savoir Là, bah, à mon avis, Léon Marchand. Léon Marchand. Un jour, bah, en fait, il a touché des meufs dans le bassin. Oh non, pas lui. Pas lui. Pourquoi lui Pourquoi lui? Lui aussi, il était pris. Non, mais c'est. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont tomber encore. Hein. Et tant mieux. Tant mieux, exactement. Si voilà. vous ne savez pas vous maîtriser, messieurs. Voilà. Snap, malheureusement, c'est des choses, on rigole, mais c'est des choses. Non, on rigole, ouais, parce que moi, je rigole. Ouais, on rigole oui, toujours du pire. Hein, il faut rigoler du pire de toute façon. Mais c'est bien qu'il y ait cette. Maintenant, il y a une justice absolue. Par contre, tu vois, maintenant, tu peux plus. Internet, MeToo, machin, tu peux plus passer à travers. C'est-à-dire, si tu te tiens pas loin, tu vois, il y a un mec comme Booba, Al Capote, Rimka, je sais pas qui tu veux, tu vois, Nesbill, machin, on aurait pu tous se dire. Pas un seul MeToo sur le rap. Bon, je compte pas. Alaska et Attic, c'est même pas des MeToo, c'est des violences conjugales, c'est encore pire. Mais tu vois, c'est comme quoi le milieu qu'on aurait pensé où il y avait le plus, le hip-hop, moi au début du mouvement MeToo, franchement, les hip-hop, ok, merde, on va perdre des artistes, on va avoir des vrais visages. Et puis finalement, c'est des palmades, quoi. C'est des palmades. C'est des Seb Mila. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais après, on peut pas dire qu'on savait pas, tu vois. Ouais. Il y a des gens, tu peux pas dire DSK, on savait pas. Ah bon vous saviez pas, vous avez pas des yeux. Non, mais c'est. Et puis c'est drôle de voir comment se comporte le monde. Parce qu'ils le soutiennent, mais à partir du moment où c'est public, je te connais plus. Je connais plus du tout. Ouais. Ah non. Robert Pierre Palmade je connais pas. Ouais. Qui la photo là, non Pierre, bon, c'est vu une fois ou deux dans un restaurant à Paris. Mais c'est un montage photo. Ouais, je te jure, tu vois. Non, mais quand la carrière est en jeu, faut voir. Réfléchis ça 2 fois. Ouais, faut voir les gens, comment ils deviennent. Les visages changent. Ah ouais, c'est pour ça qu'à un moment, t'acceptes tout. Et c'est ça le plus dur dans ce métier, c'est je pense que si t'es pas en autoproduction, tu dois accepter beaucoup de choses. À mon avis. À quel dépend ta dignité et ton arrière-train, c'est rien. T'inquiète pas, ça fait. Ben, tu vas être très célèbre. Tu vas être très riche. Tu veux la célébrité Ah ouais, je vais être célèbre, venez tous. Non, mais c'est. Après, certains sont prêts à ça et tant mieux pour eux. Hein, Moi, franchement, je veux coucher pour ici, je veux bien, mais une seule fois.
Non, mais une seule fois, tu vois, genre Baptiste Giabiconi, tu vois, Karl Lagerfeld, voilà, le bon somme. coup, tu vois, voilà, le summum tout de suite. Non, parce que tu te dis, bon, c'est quoi un rapport, c'est quoi, 15-20 minutes? C'est une pause clope à l'usine, tu vois, si ça peut changer ma vie, une pause clope à l'usine peut changer ma vie, allez, on y va, on part. Mais il faut trouver la bonne personne, tu vois. Donc, s'il y a un gros producteur qui nous regarde, j'ai pas Il est encore prêt. pris ce joker. Une seule fois. Attention. Hein. Et la dignité, on n'en parle plus jamais. Hein. Dini. Dini. C'est une chanson, ça. Pididité. 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 Non, mais c'est un monde schwartz. Hein. Faut faire attention. Exactement. Mais on est là pour apporter un peu de lumière Ah et ouais. De légèreté. de légèreté. Légèreté, après, si la rédemption vient de nous, c'est que le monde va mal. Hein. Ouais. C'est que le monde va super mal, mais c'est vrai que. L'humour est là, l'humour et la musique est là, sont là pour égayer justement ce triste Qu'est-ce monde. que serait ce monde sans humour et sans musique, franchement même l'humour, hein, c'est vrai que c'est sous-coté. Et je le sous-cote aussi, moi, souvent, cet art, en me disant, mais en fait, les bienfaits que ça peut avoir l'humour sur les autres, et même l'humour, pas forcément social, l'humour tout le temps, hein, tout le temps dans la vie. Voilà. Ouais, c'est fou. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui est un peu drôle avec toi, t'es content, qui est léger, tu te dis. Parce que 10 000 problèmes dans la journée, on en aura de toute façon 10 000. Il va falloir trouver une raison de rigoler ou de sourire. C'est à celle-ci qu'il faut s'accrocher. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est important. Ça, tu relativises quand t'as un enfant aussi. Et Quand t'as un enfant, franchement, il y a des problèmes. tu les oublies. Ouais, t'as plus de ton combat, c'est de le maintenir en vie. C'est de pas avoir un placement social. Donc, vraiment, tes priorités changent de ouf. Mais non, mais avoir un enfant, c'est quelque chose. Hein. Franchement, tu relativises beaucoup. Le monde, tu le vois différemment. Ouais, puis même, tu prends moins au sérieux l'artistique. Je vais faire des blagues beaucoup plus légères depuis que j'ai mon fils. Je me dis, bon, au pire, ça me pas grave. Je crois que l'essentiel, je le retrouve après à la maison. Au contraire, c'est pire. Au contraire, c'est plus simple encore. C'est encore pire. Je pensais que ça allait m'adoucir un enfant, mais pas du tout. Ah non. Ah non. Je le vois. Hein. Ah ouais, bah oui, je vais restaurer beaucoup et tout. Tu me vois arriver à la crèche, tu vois que j'ai des notes. Hein. Lequel je vais prendre aujourd'hui? Ah, je fais des blagues, n'importe quoi. Toi, j'étais au repas qui avait un manège. Il y a un mec qui me dit c'est lequel le vôtre? Je dis, je peux encore choisir. C'est drôle, mais quand tu sais pas qu'après tu dis, bien, il capte pas. Franchement. Non, mais je fais que des trucs comme ça, c'est terrible. Et le petit, il refait aussi. C'est affreux. Bah ouais. Ok. Ah ouais, genre, c'est la transmission. C'est le mais je vais apprendre des blagues de merde. L'autre fois, il y a son papy qui lui a parlé. Il lui a dit je parle pas aux inconnus. Ouais. Parce que je sais pas ce que vous allez faire avec moi. Tu dis, non, t'as 3 ans, retourne dans le droit. Je ne dis pas des choses comme ça. Non, mais c'est quand t'as un enfant, c'est cool. Franchement, tu relativises pas mal. Et t'as vraiment envie d'aller jouer. T'as vraiment envie d'aller faire des scènes. Tu dis, il faut que je parte de la maison. Non, il faut que je sorte, faut que je m'aère là. Parce que faut que je parte. Non, je suis pas sûr de vouloir l'élever tous les jours de sa vie, cet enfant. Il n'a pas d'émotion. Il a que 3 ans. Il a que 3 ans. Mais moi, il n'a pas d'émotion, tu vois. Ça, mais attends que les émotions arrivent. Ouais, mais là, on dirait qu'il a un best-of de Gennali dans la tête, mais on continue, tu vois. Vraiment pas des comme ça au skatepark contre le grillage, dépressif. Je le vois en Vans, je sais pas pourquoi. Ouais. Je le vois en Vans à carreau. Ouais, c'est un enfant. Il n'a pas d'émotion. Et j'essaye, des fois. Je sais. On rigole. J'imagine bien, ouais. Mais malgré ça, non. Des fois, il me fait pas drôle. Ouais. C'est mon meilleur public. Et il met même rien dans le chapeau, cet enfant. Ouais, et il prend le chapeau. Mais sans zéro reconnaissance. Ouais. Hein. L'ingratitude des enfants, c'est. Je crois que c'est bien, en fait, il faut faire un enfant avant de se préparer au monde artistique. C'est une bonne idée, ça. Ouais, comme ça, tu vois ce que c'est l'ingratitude. Tu peux dire ça au prochain. Je te jure. Si vous hésitez. Non, tu veux te lancer? Fais un enfant. Ouais. Enfin, demande le consentement à la dame, mais fais un enfant. Exactement, oui, toujours. Non, faites pas d'enfant. Oh là, si vous n'êtes pas préparé, faites pas d'enfant. Je trouve qu'il devrait y avoir une question quand même, tu vois. Un test d'entrée, quelque chose, Stan. Là, tu peux pas. La première question, tu mettrais quoi? Êtes-vous majeur? Oui ou non, comme sur Pornhub. Question. Déjà, tu sélectionnes un petit peu. Là, tu vois, t'as déjà 30% des Dylan et des makers. Mais non, il y a trop de Kevin, il y a trop de Dylan, il y a trop de. Mais c'est vrai, c'est fou. Moi, par exemple, je me suis fait cette réflexion quand j'avais un enfant. Donc, je me suis retrouvé à l'éduquer seul la moitié du temps. Je me suis dit, il n'y a même pas un test d'entrée en fait. Tu sors de la maternité, tu pars avec ton enfant. Direct, bonne chance. Des formations, non, mais c'est t'en fais préparer psychologiquement. On dit toujours qu'il n'y a pas de livre et tout, mais moi, tu vois, humoriste et tout, et légèreté de vie que j'ai, je me suis dit, je suis avec un enfant, là. L'État m'autorise, quoi. C'est incroyable. Franchement, faut pas s'étonner après. Après. Faut pas. Non, mais j'ai jamais pensé à le mettre dans le congélateur. C'est pas conseillé. Non, mais déjà, de toute façon, faut que j'enlève les glaces et ça me ferait chier de manger 6 glaces d'un coup. Franchement, faut être pragmatique. En tout cas, moi, je voulais te remercier d'avoir accepté justement cette invitation. J'ai passé un agréable moment. Moi aussi, c'était une discussion. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin
Un pour mot. auditeurs, auditrices. Eh ben, merci beaucoup, Stan. C'est ça le mot de Ouais. la fin. Merci de m'avoir invité. C'est cool. Merci de mettre en avant l'artiste strasbourgeois, ce qu'on y fait. C'est vrai que c'est très important. Et que s'il n'y avait pas ce moment, bah, peut-être que des gens vont me découvrir ou ne me connaissaient pas. C'est le but. Et, ouais, mais c'est ça qui est cool. Et merci à toi. Non, vraiment, s'il n'y avait qu'un mot, ce serait merci. Et merci à tous ceux qui font pour l'artistique à Strasbourg. Qui bougent des trucs, qui bougent des murs, qui créent des assos. Merci, franchement. C'est ça qu'il faut. Si on a envie de te booker pour un anniversaire ou pour Non, une mais bar non. mitzvah, Non, je fais les clubs échangistes. Ouais, non, au moins, ils m'écoutent pas, mais je le sais, ils prennent du plaisir. Au moins, tu vois, c'est ça, je m'en fous. Tant qu'ils prennent du plaisir, même si c'est pas avec moi. on peut te contacter où? On peut me contacter sur les réseaux sociaux. Hein, Ouch, O-U-U-T-C-H. Il y a 2 U, c'est important. Parce que, un seul U, c'est un mec, un peintre, qui n'était pas fun en plus. Des gens sont allés lui parler, il n'est pas très drôle. Non, c'est O-U-U-T-C-H. Il va faire ta première partie Il peut-être. peut, tu vois, Ouais, je dis, et il va de Ouch, peindre ouais, comme ouais, ça. Ah, ouais. trop bien, la première partie, trop scénographique. Ça va trop bien. Mais non, bah, Ouch, O-U-T-C-H, on peut me retrouver au Stras Comedy Club tous les premiers jeudis, tous les troisièmes jeudis du mois, au bar le local à la Cruteno. Sur RBS, toujours, hein, la maison mère, on traîne toujours un petit pied là-bas dès qu'on a le temps. De toute façon, il n'y a que ça à faire dans la vie, hein, franchement. Chez RBS pour squatter, quoi. Prendre un peu d'eau, voir des du DJ café. comme vous performer, Ouais. et après, et voilà, il continue à soutenir le milieu vivant, le milieu du spectacle vivant à Strasbourg, les milieux artistiques, les assos, tout. C'est important, c'est vraiment important. Ça, c'est le gauchiste qui me parlait à la fin. C'est ton côté tché. C'est pas Guevara. C'est pas Guevara du tout. Merci pour tout en tout cas. Stan, merci Vas-y, mon frérot. plus. À Ça très marche. bientôt, j'espère. Rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.